Salut tout le monde, ici Nicolas Roy, joueur des Golden Knights de Las Vegas et ancien capitaine des Sags. Bienvenue au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Chris, Marc, c'est 1-0 le Dracor contre Sherbrooke. Barnac, fallait commencer à prendre au sérieux, d'accord? Encore une fois, un intro dole qui manque d'originalité pour ceux qui auront la référence. Oui. C'est comment on pourrait dire ça? Un bout du documentaire. Comment ça s'appelait dans le temps? C'était Junior Majeur? Les juniors, je pense, ou junior majeur, là, ouais. Un documentaire qu'il avait fait dans le temps, puis ça suivait comme le Dracor. Je sais pas si c'était durant la saison au complet, ben juste, mettons, une coupe de game. Sûrement une coupe de game. C'était Éric Dubois qui avait dit ça Ouais. au gars dans la chambre. Ah, on avait vu ça, mais c'est le Draccast qui ont mis ça sur leur page, là, comme juste un petit bout de... Ça dure 7 secondes, là, si vous voulez aller voir ça. Là. C'est... on a niaisé pas mal avec ça en fin de semaine. Là. Ouais, quand il perdait contre... je sais plus trop qui, là, c'était... Il avait mangé une swing... c'était contre qui, déjà? C'était-tu contre Halifax ou ben... T'en rappelles plus? Je sais pas, c'était en quelle année, ça? Non, mais là, genre... quand on en parlait, là, on voyait les résultats de match là, en temps réel au Centre Georges, entre les périodes, puis on s'était mis à dire ça. Domnac, fallait aller prendre au sérieux, d'accord? Alors, ça contre Sherbrooke, Chris... Oui, il mène 1-0. Faut aller prendre au sérieux, d'accord? Comment ça prendre au sérieux, d'accord? Mais en tout cas, c'est ça. Bonjour à tous. Bienvenue, non pas au podcast du Dracard, mais au podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges, comme d'habitude. Sur les Sags, ils ont un podcast régulier aujourd'hui. Une petite heure et demie de jasette. Comme d'habitude, on a aujourd'hui 5 matchs à couvrir. Donc, c'est ça, nos chroniques habituelles. Yous qui est rendu lui. Un nouvel ajout. On avait parlé un petit peu la semaine passée, pas la semaine passée, mais en tout cas, dans le dernier podcast, on a starté une petite watch des joueurs qui ne sont pas là, hein? Ouais. Qu'on a soit échangé ou soit qui ne sont pas présentés. C'est ça. Avec l'équipe. Donc, on va faire une petite watch de ces joueurs-là. Fait que c'est ça, encore une nouvelle mouture, petit résumé des matchs de Marc-Antoine, écrit avec sa savante plume. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Des petites niaiseries au travers, comme d'habitude. Du jonglage, du radotage. Oui. Comme vous les aimez. Donc, on va commencer ça avec la réponse. Comme d'habitude, la question de la semaine dernière, pour ceux qui ont répondu, on a eu une réponse sur YouTube. De Herbie. Oui. Et voilà. Donc, on le salute. Salut Herbie qui a eu la bonne réponse. Il s'agissait bel et bien de Monsieur Cody Gagnon, alias My Brother. Natif de Bell River en Ontario, un choix de 9e ronde des Colts de Barrie en 2013 qui a remporté le championnat de la OJHL avec les Patriots de Toronto en 2015. On va se retrouver dans la LHJMQ 2 ans plus tard. C'était les Wildcats de Moncton qui l'avaient rapatrié. Puis c'est ça, il a été échangé là, au fait à sa saison 19 ans à Chicoutimi. En retour de pas grand-chose. Je pense que c'était un choix de 6 ou de 7e ronde, je m'en rappelle plus. Là. Mais c'était quand même un bon 6e défenseur. Il avait rendu les services qu'il avait à rendre. Oh, oui, c'est ça. Il portait le numéro 10. 10. Donc, c'est cela. Et la question de cette semaine... Oui, une question niche, encore une fois. Oui, là, cette fois-ci, ça va être très difficile à répondre. D'après moi, Herbie ne l'aura pas. Ou peut-être, il peut nous surprendre. Il peut nous surprendre, en tout cas. Herbie peut nous surprendre avec une question de main. Hein. Ouais, on va y envoyer ça, en tout cas. Repêché en 12e ronde par les Sags en 1994, j'ai joué 20 matchs dans lesquels j'ai marqué 2 buts. En 1995-96. J'ai ensuite joué senior et universitaire jusqu'à obtenir mon diplôme à McGill. Je suis aujourd'hui vice-président télévision chez Comedy Ha. Qui suis-je? Ça qui date, c'est quoi? Comme tu avais dit, c'est une jasette qu'on avait avec mon père. On sait même plus pourquoi ce gars-là est sorti.
Peut-être qu'on parlait des noms bizarres dans l'équipe. Ben, on a fait de même. Ouais, parce qu'il y a un sale il y a un nom on va se le phoné. dire, ouais. Il y a un nom comédia. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, quand tu le googles, il n'y en a pas deux de ce gars-là, probablement. Là. Non, c'est ça. Il y a juste lui, là. Il y a juste lui. Puis, ouais, non, on sait pas d'où ça vient, là, l'anecdote complète avec ton père là-dessus. Mais, tu sais, c'était dans les époques où... probablement que c'était une transaction là, qui avait été faite après 94 ou... non, même pas. Ben Il non, avait été repêché il avait par été repêché les les Serres. Serres. Je sais pas. En 12e ronde. 12e ronde, choix de 12e ronde. 12! Choix de 12e ronde en Ouais. 94. C'est ça. Donc, c'est ça. Encore, comme d'habitude, si vous voulez répondre, si vous voulez vous essayer, ou juste écrire vice-président comédie A sur Google. Ou juste marquer choix de 12e ronde des Serres en 94. Je sais pas si c'est assez bon pour que ça sorte, ça. Je pense que oui. Je vais l'essayer là, mais pas perdre de temps que On ça. donnera pas des Ouais, trucs. c'est Là. ça. Moi, c'est comme tantôt, on a assez entendu parler de lui. Ouais, c'est ça. On ferme la page. Ouais. Fait que c'est ça pour notre petite question. Donc, on parlera pas plus de temps. On va jumper direct dans les sujets chauds. Soit les matchs des 2 dernières semaines. Depuis qu'on a fait le podcast, on a fait le podcast, je pense que c'était au début du mois d'octobre à peu près. Ouais, le dernier podcast, là, c'est ça. Ben, en tout cas, le premier match du podcast d'aujourd'hui, c'est le 7 octobre. Donc là, ça fait quand même très... Quoi, ouais. Le jour de ma fête. C'est cela. Une savoureuse défaite de 4-1 contre l'Océanique de Rimouski. Savoureuse. Mais non, mais un excellent match quand même des Sags ce soir-là qui ont pas nécessairement mal paru, mais ça a fini 4-1 quand même. Je vais laisser faire le petit résumé pour qu'on en parle après, mais oui. Oui, ok, allons-y avec ça. Parce que l'autre fois, j'essaie de faire des petits commentaires, mais de dire là, je vais faire mon commentaire. Mais là, je me parlerai pas, moi, te laisser faire tes affaires avant, mais après Je ça. t'ai coupé comme un pas propre. Donc, les Sags reprenaient l'action vendredi le 7 octobre au Colisée financier Sun Life de Rimouski pour y affronter les Remparts, non, l'Océanique. Les deux équipes ont en présence montré alors une fiche de 0-4 avant la rencontre. T'as-tu scripté, ça, cette blague-là? Non, c'est pas scripté. Toujours privé de Matteo Mann, blessé. Les Saguenay devaient également se défendre sans Alex Blais, qui a quitté l'équipe pour une période indéterminée, pour des raisons personnelles. Yannick Jean était quant à lui remplacé par Brian Lizotte derrière le banc. Première période. Les Saguenayens ont débuté la partie sur les chapeaux de roue et dès la 3e minute, le premier trio les inscrit au pointage. Andrei Loshko a débordé Mathis Gauthier avant de surprendre Gabriel Robert avec un tir bas. Maxime Massé et Emmanuel Vermette obtiennent des mentions d'air. Je sais pas que t'as pas écrit André Lachko. Lachko, ouais. Et c'est Lachko! Lachko, oui! Et contre Lachko. Lachko! Donc, 16-5 les tirs pour Chicoutimi en première période. On se transporte en deuxième. La deuxième période a bien mal débuté pour les Sags à 1 minute 20, suite à une confusion en zone défensive de Vincent Fredette et Fabrice Fortin, qui disputaient tous les deux leur 100e match ce soir-là. Oui, c'est vrai. Les Rimousquois ont créé l'égalité. William Dumoulin et Jacob Mathieu ont réalisé un bel échange avant de remettre à Xavier Filion, son deuxième, qui a déjoué Charles-Antoine Lavallée du revers. Filion... un ancien choix des Sags. Ah oui, je vais le dire plus loin un petit peu. Je m'excuse. Je viens de me spoiler. 2 minutes et demie après, suite à une punition à Marek Baudouin, l'Océanique a pris les devants en supériorité numérique. Le défenseur de 16 ans, 5e choix du dernier repêchage, Spencer Gill, a passé à Jacob Mathieu, qui s'est avancé au cercle gauche pour surprendre la vallée entre les jambières, tandis que Fredette faisait écran devant lui. Un premier cette saison pour Mathieu. À mi-chemin dans le match, le choix de 5e tour des Sags en 2018, Xavier Filion, est venu une fois de plus hanter son ancienne équipe en réalisant une belle feinte pour donner une avance de 2 buts aux locaux. C'est sûrement un 20 ans, lui, cette année. Oui, c'est un 20 ans, oui. Lui, là, pour la petite histoire, il jouait avec les Remparts. Ouais. Il a joué tout son junior. Oui, c'est ça. Mais tout son junior avec les Remparts de 17 à 19 ans. Puis là, cette année, il n'y avait comme plus de place pour lui. Puis je pense qu'il l'a changé. Ans surtout. Ouais, c'est ça. Mais ils ont eu quand même un bon retour pour, là. Je sais plus exactement. Je vais aller chercher ça pendant que tu finis ça. Ouais, parfait. L'attaquant de 20 ans a accepté une passe de William Dumoulin en entrée de zone avant de servir une tasse de café bien chaud à Étienne Mathieu. Filion a retrouvé Dumoulin de l'autre côté et ce dernier n'a donné aucune chance à la vallée. C'était donc 14-8 les tirs au but pour l'Océanique après, pas plus tôt, mais après, mais dans le fond, en deuxième.
Pour un total, dans le fond, de très dur à calculer. C'est très dur. 19 à 24 pour les Sags. 24-19 pour les Sags, oui. Un choix de troisième, contre un choix de troisième ronde. Ah. De Infinion. Pas si mal. Pour un 20 ans. Là. Qui a été le choix de cinquième ronde. Il a augmenté sa valeur. Oui. En effet. Puis nous autres, on n'avait pas eu grand-chose pour... Là, je sais en pas c'est quelle 2000, année. c'était en 2019, je te dirais. Pré-saison 2019. Oh, oui. Antoine Un Lyonnais. choix de 4. Un choix de 4, hein? C'est bon. En troisième. Les Sags ont repris du galon en troisième période, mais n'ont cependant pas pu acheter un autre but. La malchance a d'ailleurs joué contre eux en fin de match, tandis que la Vallée avait été retirée au profit d'un sixième patineur. Marc-André Godet a fracassé son bâton en tentant un tir de la pointe. Alexander Gaudio en a alors profité pour s'échapper et a porté la marque à 4-1 avec 33 secondes à faire au compteur. Les tirs en troisième, 7-4 pour les Sags. Donc au total, ça a fini 31-23 pour Chicoutimi, mais 14-13 au chapitre des tirs dangereux. En avantage numérique, Chicoutimi 0-5, Rimouski 1-1. Les gardiens de but, quatrième défaite cette saison pour Charles-Antoine Lavallée avec 19 arrêts en 22 lancés et une première victoire pour Gabriel Robert avec 30 arrêts en 31 tirs. Les 3 étoiles, la troisième étoile, le gardien de but de l'Océanique Gabriel Robert avec un taux d'efficacité de 968. La deuxième, l'attaquant de 20 ans de l'Océanique Xavier Filion, 1 but, 1 passe et plus 2. Et la première étoile, William Dumoulin, 1 but, 1 passe et 4 mises en échec. L'assistance au match de ce soir, 2332 spectateurs. Beau petit match de vendredi soir à Rimouski. Comme tu disais, un match qu'on s'en est pas tant mal sorti que ça. Des fois, c'est juste le score, des fois, qui est comme pas tant bien représentatif de la manière qu'on a joué. C'est peut-être plus en deuxième. On a vraiment connu une bonne première période. 16-5 au niveau des tirs. On menait pas mal l'avantage de cette période-là. Puis en fait, c'était 1-0 pour la première pour nous autres. On était en business, comme on dit. Mais c'était vraiment en deuxième qu'on s'est un peu écoulé avec des buts. Encore une fois, que la Vallée, il y en a peut-être un, le but de Mathieu entre les jambes, qui aurait probablement voulu le revoir, d'après moi. Ouais. L'autre, c'était genre un bel échange, comme à deux, là, en entrée de zone. Ça, c'était un beau but que c'est pas vraiment se le reprocher. Hein. Non, c'est ça. Il n'y avait pas grand-chose à faire là-dessus. Puis le but dans un filet désert, il y avait encore moins grand-chose à faire là-dessus. Ouais, puis le but de... c'est comme Marc a pété son bâton. Ouais, c'est ça, dans le filet désert. Hein. Maël Saint-Denis avait une passe là-dessus, je ne l'ai pas mentionné. D'après moi, sa famille doit être forte. D'après moi, il a pas pensé à la passe à Maël. On espère pas les avoir trop fait sentir mal. Ouais, ça, c'était le match. On va se rappeler aussi que les deux équipes n'avaient pas encore de victoire. Oui. Fait que ça a comme fait que ça a été la première victoire de l'Océanique. Et à ce moment-là, les Sags étaient 0-4. Je l'ai dit au début, les deux clubs étaient 0-4 avant le match. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça a comme brisé un peu la glace. On était, tu sais... Encore, c'était comme une période qu'on était on serait un petit peu moins confiant. Même si on connaissait des bonnes périodes, mais c'était dans la constance durant le match que des fois c'était peut-être un petit peu plus difficile. Comme là, on a pu voir qu'en deuxième période, on avait eu un relâchement. Puis si on se rappelle, il y avait eu ça dans les... Encore Cormier. Encore une fois, on écoute la game en même temps. Là, la game on enregistre ça le mercredi soir. Et les Sags jouent à Victoriaville. Et c'est maintenant 3-0. Oui, pour les Tigres. C'est pas facile. C'est pas facile. Faut se rappeler aussi qu'à ce moment-là, on revient au match contre Rimouski, mais il y avait juste le premier trio qui contribuait à l'attaque. Le trio Vermette, Lachko, Massé. Ouais, puis ce match-là, ben, ça a encore été ça. But de Lachko sur des passes de Massé et Vermette. Donc, c'est ça. Puis c'était encore là, c'était... Genre, le but à Lachko, c'était un peu la même affaire que le but à Dumoulin. Pas à Dumoulin, à Mathieu, un but entre les jambes. Comme ça, c'est pas tant un beau but. Là. C'est en entrée de zone. Tu lances ton rondelle au filet, puis ça rentre. Là. Lachko, oui! Oui, ouais, je pense que c'est Lachko. Alors, il s'est fait dénommer en fin de semaine. En fait, durant la dernière semaine, Lachko, il y a eu Lachko. Après ça, il y a eu Alexei Lachko. Alexei Lachko. Ça, je pense que c'était à la game à Shawi. Il l'appelait Alexei. Mais tu sais, t'as pas besoin de dire
le prénom du joueur tout le temps. Non. Mais à chaque fois, Ah ouais? après de dire Loshko, il disait Alexei Loshko a le disque. Jusqu'à temps, ben, il s'en est jamais rendu compte. Là, mais... En tout cas, il a été dénommé en fin de semaine. Mais pour cette game-là, c'était pas mal ça, en fait, le scénario. On n'a pas connu un mauvais match, vraiment. C'était plus une période qui nous a coûté le match, on va dire. Parce que si on prend les autres périodes, c'est 1-1. C'est ça. Donc, Mais en fait, là, les buts ont tout été scorés dans un court laps de temps. En début de deuxième. En 8 minutes. Ouais, c'est ça. En début de deuxième. Donc, si on oublie, mettons, les 10 premières minutes de la deuxième période, on avait une chance dans ce match-là, mais ça s'est joué au détail. L'Océanique a été plus opportuniste. Robert a été fermé à la porte. Oui. Il était bon. Là. Oh, il a donné le crédit au goaler. Oui. Gabriel Goaler. Oui, je me rappelle d'une chance qu'on... Et voilà Bédard! Oui, Félix Bédard, là, la terroir. Ça, on va pouvoir en reparler aussi. séquence. Oui, on va pouvoir en reparler plus tard tantôt, mais... Fait que c'est ça pour le match contre Rimouski. Je pense qu'on n'a pas plus à rajouter que ça. Non, de toute façon, ça fait quand même un bout. Fait qu'on peut... Ouais. On va se concentrer sur les beaux matchs qui s'en viennent après ça, parce qu'on a eu une séquence de victoires qui a débuté dimanche, le 9 octobre, contre l'Armada de Blainville-Boisbriand au centre Vézina. Tu veux-tu que je le lise pour t'économiser un peu de salive? Ben, si tu veux, on va prendre de la bière pendant ce temps-là. Je sais pas si on l'a entendu à déboucher, elle a fait un beau petit bruit. Mais je pense que oui, j'ai vu la variation. Oh, t'as checké? Ouais, ça va être... Donc, quoi de mieux que le match en rose pour retrouver le chemin de la victoire? Dimanche 9 octobre, en raison du mois de la sensibilisation au cancer du sein, les Sags ont vêtu leur chandail rose pour la première fois en 2 ans. Et comme c'est souvent le cas, l'événement s'est soldé en belle victoire, cette fois par la marque de 6-2 face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Première période, 1-0 Sags. Les Sags ont joué en confiance dès les premiers instants du match. À la 4e minute, Étienne Tremblay-Mathieu a travaillé d'arrache-pied en zone neutre pour voler le disque à Alexis Gendron et Beck Mashdell, causant un surnombre en faveur de son équipe. Le défenseur de 18 ans a passé pour Félix Bédard et Elliott Robert a décoché le tir initial, mais Mathieu a profité du retour pour ouvrir la marque. Sa célébration était assez révélatrice de toute la joie qu'il éprouvait, lui qui venait d'inscrire son premier de la saison. 2 minutes et demie plus tard, un autre cafouillage en zone neutre de l'Armada a mené à un but des Sags. En plein avantage numérique, Jonathan Fauchon a sous-estimé Fabrice Fortin en tentant de lui passer le disque entre les jambes plutôt que de faire le jeu simple. Résultat, il a fait un jeu simple à la place de faire le jeu simple. Ouais. C'est le cas de le dire. C'est vraiment... En plus, ça servait vraiment à rien qu'il fasse ça. Il fait de la dentelle, là. Je parle pas PowerPlay, c'est l'écho. C'est Arturi Fortin. Mais il a sorti son vrai l'écho. Ouais. Donc, résultat, le numéro 91 s'est échappé et a déjoué Nicolas Sheehan du côté de la mitaine. Moins de 3 minutes après, l'ancien des Sea Dogs, Josh Lawrence, a joué au patinodrome dans la zone des Sags pendant de longues secondes avant de prendre un tir qui a été bloqué par Charles-Antoine Lavallée. Le retour a cependant été échappé par Carter Hansons et Lawrence a réduit l'écart à un seul but, inscrivant du même coup son premier point cette année. Ça a comme mal tombé qu'on était en plus en train de chienner puis dire qu'il était pas bon. Ouais, là. C'est ça. Il est arrivé une minute après, mais c'était pas un beau but, là. C'était un but à dévier sur plein de joueurs, puis elle a comme revenu sur sa palette, puis il a comme tiré un peu d'une espèce de filet désert. Hein. Ouais, c'est ça. Mais... Il a comme essayé de tirer, puis ça a fait, là, tu sais. Ouais. Oh, le petit est combien, ça en va au bas des punitions? Va d'acier. Ouais, d'acier. Puis après avoir marqué son but, il a aussi tiré le monkey off his back dans les estrades. Oui. 8 secondes d'avantage numérique ont été suffisantes pour que les Saguenayens reprennent un coussin de 2 buts. Marc-André Godet a passé à Émile Duquette, qui s'est avancé au cercle gauche avant de décocher, et Jacob Newcombe, bien posté dans son bureau dans l'enclave, a fait dévier, faisant 3-1 Chicoutimi. Il s'agissait d'un premier cette saison pour le champion en titre du trophée, Robin Gus. 4-1. Les Bleus ont même fait 4-1 avant la fin du premier 20. Profitant d'un 5 contre 3 à la 19e minute, Andrei Loshko a repris un retour dans l'enclave pour trouver le fond du filet. Maxime Massé et Jacob Newcombe ont été complices. Ça, c'était comme une espèce de jeu brouillon un peu. Là, là aussi, a comme dévié un peu
34 fois. Fait que là, ça a comme été un retour du balancier, on va dire. On était égal, c'est buts d'or. Ouais, c'est ça. Après une période, les tirs étaient 17-9 pour les Sags. En deuxième, on a dû attendre près de 16 minutes avant de voir une lumière rouge s'allumer de nouveau. Xavier Sarrazin est allé d'une belle La passe. petite galette de Sarrazin. Ouais. Ah ouais, t'es un petit bout d'homme. Ah oui. Est allé d'une belle passe pour causer un 2 contre 1 pour l'Armada. Alexis Brisson a envoyé de belle façon de l'autre côté pour l'espoir des Flyers de Philadelphie, Alexis Gendron, qui a marqué d'un tir sur réception. À noter qu'il a fait une célébration comme s'il venait de scorer un but dans un 7e match de la Coupe Stanley. Oui, il a crié en pointant le banc. Ah, bah, ça, des gros avec ses bras. Calme-toi, mon homme. Pour une deuxième fois dans cette rencontre, Michael Denis a écopé d'une punition qui a permis aux Saguenayens de compter en supériorité numérique en fin de deuxième période. Thomas Bégin a remis à Marc-André Godet et son tir de la pointe s'est frayé un chemin dans la circulation avant de se retrouver au fond du filet. Jacob Newcomb a d'ailleurs obtenu son 3e point du match sur la séquence. Et petite anecdote, avant le but, Marc a parlé à Bigger de l'Armada. Ouais. Et il a dit « I glove ». Ah ouais, puis c'est ça qui est arrivé. C'est pas mal I glove. Changement de gardien pour Blainville après ce but-là. Nicolas Sheehan a été remplacé par Charles Edward. Oui, Charles Edward Gravel. Les tirs, il y a 9 de chaque côté durant cette période, donc ça a fait un 26-18 pour les Sags après 2 périodes. En troisième période, l'entrée en scène du gardien numéro 1 de l'Armada avait pour but de stopper l'hémorragie et l'objectif a été atteint. Gravel a frustré l'offensive des Sags à plusieurs reprises, avec notamment des beaux arrêts de la mitaine, non sans oublier la moutarde et le chou. Le frère cadet d'Alexis Gravel est toutefois humain et il a donné un but en milieu de troisième période. Hey, il y en a un qui était humain là-dessus aussi. Il avait arrondi le dessus, il est tombé sur le dos. Un point des Sags? Oui, je sais pas c'est c'est fun. qui, là, ça avait l'air d'être Bédard. Bon. Des hauts et des bas. Oui, il était assez humain là-dessus. Après une mise au jeu en zone adverse rapportée par Émile Duquette, le tir de la pointe de Vincent N. Fredette a été bloqué par Zach Bigger. Mais... Ah, la petite budole! T'as un but? Non, il n'y a pas de but. Ah, ils se sont levés les bras, toi. C'est beau aussi. Mais Antoine Desrochers veille au grain et a repris le disque libre avant de loger dans un tout petit espace entre le poteau droit et le corps du gardien, qui a certainement déjà mieux paru. Les tirs, 18 pour les Sags en troisième. Donc, un total de, je vais juste l'écrire à la fin, 36 pour les Sags et 26 pour l'Armada. Les gardiens, Chanton Lavallée a obtenu sa première victoire de la saison, 24 arrêts sur 26 tirs. Du côté de l'Armada, ça a été Nicolas Sheehan qui a stoppé 19 rondelles sur 24, qui était sa première défaite de la saison. Et Charles-Édouard Gravel a stoppé 11 des 12 tirs qu'il a reçus. En avantage numérique, les Sags ont été 3-4 dans ce match, donc une belle production en avantage numérique. 0-3 du côté de l'Armada. Comme je dis, au total des lancers, 36-26 pour les Sags, 13 lancers dangereux pour les Sags, contre 6 pour l'Armada. Les 3 étoiles, la première, Arturi Fortin, 1 but plus 1, 2 lancers dangereux. La deuxième, Jacob Newcomb, 1 but, 2 passes plus 2. Et la troisième, Marc-André Godet, 1 but, 1 passe, 3 lancers. L'assistance pour ce match-là, 2257 spectateurs. Oui, une belle victoire qui a fait beaucoup de bien aux troupes. La confiance a été... le réservoir à confiance a été rempli dans ce match-là. Oui, ça a fait du bien pour tout le monde. Oui, des bagarres, des combats à 1 contre 1 le long de la rampe. On en a gagné plus qu'un. Puis, tu sais, on s'est imposé sur la glace. Ça a été le cas après ça, le match suivant aussi contre Québec. Puis ça nous a donné des ailes. Tu sais, c'est ça qu'il faut beaucoup faire. moins de surnoms. Oui. Tu sais, c'est juste les détails. Tu sais. C'est ça. Avec une jeune équipe, ça va être normal qu'au début, ça prenait un petit temps d'ajustement. Puis on l'a vu dans les derniers matchs. Attends, peut-être ça paraît pas trop. Non, mais avec une jeune équipe, là, c'est ça que ça fait aussi. On va avoir des hauts et des bas. Ouais. Ouais. On a des séquences, 3-4 victoires, 3-4 défaites. Ça va être ça toute l'année. Comme c'est ça qu'on a eu depuis le début de la saison. On a 4 défaites, 3 victoires. Là. Là, on est à une défaite et demie. Mais fait que c'est ça pour ce match-là. Écoute, comme tu dis, ça a vraiment été question de confiance. Même après le match, on a vu les gars bien contents sur la glace. Première fois qu'ils pouvaient célébrer une victoire. Ouais. Le petit salut. Le petit salut avec une belle ambiance aussi au Saint-Georges.
le match en rose, il y a quelque chose de magique en arrière de ça. Là. On dirait qu'à toutes les fois, on a des maudits bons matchs. Puis... Ouais, mais on voulait faire la stat, justement, on l'a pas fait, mais de comment, mettons... Tabarouette, qu'est-ce que c'est dommage, ça? On voulait faire la stat de, mettons, pour les matchs que les Sags ont joué en rose. Mettons, c'est quoi notre fiche à la maison? C'est comme compliqué de savoir, je sais pas si c'est sûrement pas écrit sur le site de la Ligue. Là. Fait que il faut que tu le saches en maudit quel match est en rose. Il faut que je regarde dans mes line-up de stats. Là, ouais. Au pire, on vous sortira ça maintenant si jamais vous voulez, mais c'est une. Comme tu disais, t'avais fait remarquer que durant les matchs en rose, il y avait toujours de quoi de spécial. Une petite victoire, une belle performance qui faisait qu'on sortait notre épingle du jeu. Puis ça a été ça contre l'Armada. L'Armada qui, avant ce match-là, était 3e au classement général de la Ligue. Oui, je pense qu'il était 4-2. Oui, 4-2. Ils connaissaient un bon début de saison. Puis, tu sais, ils ont une bonne équipe. Là, c'est sûr qu'ils n'ont comme pas été chanceux sur le joueur de 20 ans, là, parce que Patrick Gay, finalement, il est resté en haut. Puis, il était censé se ramasser aussi avec William Trudeau, puis il va rester en haut. Fait que, c'est vrai, comme tu dis, ils n'ont pas été chanceux, ben. Non. Fait que là, ben, c'est ça, là, mais ils ont quand même un bon petit club, puis avec beaucoup de joueurs, c'est l'Armada de Blainville-Boisbriand, c'est plein de petits joueurs travaillants, puis c'est sûr que là, ça fait quelques années qu'ils ont plus de difficultés, mais... L'Armada, là. Ça c'est en train de porter ses fruits tranquillement. Alexis Gendron, puis Josh Lawrence, même si avant ça, côté points, c'était pas fameux. C'est quand même un joueur qui est toujours dangereux. C'est un bon fabricant de jeu, Josh Lawrence. Puis, il avait un rôle important l'année passée dans la fameuse conquête de la Coupe Mémoriale. C'est sûr que jouer avec William Dufour, ça peut aider. Au niveau de ramasser des points. C'est que le gars en met, je sais pas combien de demi, 55 dedans. De quoi de même. Quelque chose de même. Mr. Bing Bing. Quand t'en mets beaucoup dedans, c'est facile de ramasser une coupe de points. Mais comme tu dis, c'est pas un mauvais joueur qui peut aider la jeunesse du côté de l'Armada. Il est-tu capitaine en plus? Non, capitaine, c'est Schmidt. Braden Schmidt. Braden Schmidt, capitaine courage. Oui. Parce qu'ils ont mis un os sur son chandail. Imagine un leader un petit peu dans l'équipe. C'est un bon joueur. C'est mis au jeu. Il a 12 sur 18 dans ce game-là. Puis dans l'autre qu'on a joué contre eux autres, juste eux autres en face-off. Ils ont l'air d'avoir une bonne game. 36-18, ouais. On a beaucoup de misère, ces face-off. C'est jamais arrivé encore qu'on a gagné plus que l'adversaire. D'accord, là, c'est nos centres, c'est Newcombe. Ben non, c'est Loshko. Loshko qui n'était même pas au centre originalement, ils l'ont fait changer l'année passée pour le mettre au centre. Fait que c'est normal que ça soit pas parfait. C'est pas parce qu'il est bon, c'est mis au jeu qu'il joue au centre. C'est ouais, parce qu'il est bon en position de centre. Il est bon pour pivoter un trio. Là, mais la face-off, elle n'est pas nécessairement facile. C'est comme on dit, c'est une affaire qui s'apprend aussi. Là. Oui. Ça peut venir avec le temps, mais faut que tu en fasses des face-off. Faut que tu passes des pratiques à te faire dropper des pucks. Au moins 1000. Au moins 1000. Le but était délogé. Et oui. Fait que c'est cela pour ce match-là en rose qui aura donné des ailes aux Saguenayens parce que le match suivant, ça a été une victoire très émotive. Oui. Le match le plus plaisant, je pense, qu'on a vécu au Saint-Georges depuis 2020. Comme je te rappelais, la fameuse victoire de 8-6 contre le Phoenix de Sherbrooke. Ouais. 2019-2020. Alors, c'était vraiment une belle game. En plus, contre les remparts, quoi de mieux? Ouais. Pour nous raviver la flamme encore plus. Après cette game-là, on a été heureux un bon 2-3 jours après, juste de cette game-là. J'étais arrivé chez nous, j'ai pas été capable de dormir. Puis le lendemain matin, il fallait que j'aille aux prises de sang. Il fallait que je me lève à 5 heures. Puis j'ai pas été capable de dormir avant minuit et demi. Là. Alors, j'étais... Oui, on était tout un high après ce game-là. Juste mettons, les partisans des estrades, le monde tripait, c'était vraiment, il y avait une belle ambiance. On se faisait des accolades après chaque but avec nos informateurs russes. Oui, ça a comme bien tombé que c'est sûr contre les remparts une game de même. C'est encore plus. Oui. Elle fait du bien. En tout cas, on se spoilera pas trop. Ouais, on va y aller avec le résumé du match. Oui.
Mardi, le 11 octobre dernier, s'est déroulé tout un match de hockey au Centre Georges Vézina. Les Saguenayens sont revenus de l'arrière à 3 reprises pour finalement remporter une première victoire à domicile devant les Partisans face aux Remparts depuis le 22 février 2020. Parce que... C'est la dernière fois qu'on avait gagné une game contre les Remparts en maison. Devant du monde. Parce qu'on avait gagné tous nos matchs contre eux autres à huis clos. Parce qu'ils étaient pourris. Là, nous autres, on était. Je pense qu'ils ont quasiment même pas scoré un but en genre 4 games. Non. Mais c'est ça. C'était la première victoire devant des Partisans des Sags au Saint-Georges depuis le 22 février 2020. Ayant subi une commotion au dernier match, le capitaine Jonathan Desrosiers était absent, remplacé par le Jonquiérois de 19 ans, Simon Sénéchal. Qui a joué probablement 3 minutes. Ouais, on l'a pas vu ben. Non. Les Saguenayens ont bien débuté le match en impliquant notamment plusieurs mises en échec. Les visiteurs ont cependant imposé leur rythme au fur et à mesure que la période se déroulait, si bien qu'ils ont finalement ouvert la marque à 17 minutes 41, après avoir été frustrés à plusieurs reprises par Charles-Antoine Lavallée. Alors qu'une punition était appelée aux Sags, le tir de Nicolas Savoie, récalcitrant, a été bloqué par le gardien, tout comme les 2 retours de Cassim Godin. Michael Huchette, récalcitrant, a ensuite fait 1-0 Québec avec le 3e retour. Les tirs au but en première période, Québec 14, Chicoutimi 8. On le dira pas toutes les fois. Oh, on le dit à chaque fois. Ok, c'est bon. Égalité 1-1 par la suite, une nonchalance du vétéran défenseur récalcitrant Evan Nance. Faut tout le dire, faut le souligner. C'est beau. A mené au premier but des Saguenayens à 1 minute 5 en deuxième. L'espoir des Panthers de la Floride a rejeté mollement en zone neutre et Marc-Antoine Séguin a passé pour Thomas Bégin qui a battu Nance de vitesse pour s'échapper avant de battre la mitaine de William Rousseau. Rousseau! L'égalité n'aura duré que 52 secondes. James Malatesta a remis pour Nathan Gaucher, 3e, qui a effectué l'entrée de zone avant de couper par le centre et décocher rapidement en se servant de Vincent Fredette comme écran. Lavallée a semblé surpris par la vivacité du tir. C'était tout un plomb. Non, oui. Les ligues majeures. Oh, oui, ça rentre au poste. Ouais, Gaucher, là, il est bon. Il est bon. Il est bon, mais c'était... En tout cas, c'était vraiment un beau but, là. Moi, j'appelle ça, on dirait un... Tu sais, quand je l'ai vu rentrer dans la zone, on dirait que je savais qu'elle allait rentrer. Mm-hmm. Il en a fait une coupe de buts de même, là. Il rentre en plein milieu de la glace, là. Il y a 2 défenseurs devant lui, puis il prend un tir, genre... On dirait qu'il regarde même pas le but, genre le tir sans avertissement, là. Puis elle rentre tellement au poste, tu vois, c'est un tir NHL. C'est un tir de choix de première ronde NHL. Nicolas Roy avait ce type de lancer-là aussi, qu'on aurait dit qu'il se soignait même pas par la rondelle, elle sortait à 100 000 à l'heure du tape, là, ça avait aucun rapport. Ouais, c'est exactement ça. Le reste de la période a été un excellent duel des gardiens de but. Les Bleus ont tout de même pu retraiter au vestiaire avec un score nivelé grâce à une belle chance en avantage numérique en fin de période, gracieuseté de James Malatesta. Émile Duquet a passé pour Étienne Mathieu qui a vu son tir puissant toucher la barre transversale, mais Jacob Newcomb a poussé le disque dans une cage béante pour son 2e de la saison, alors qu'il restait 25 secondes au 2e 20. Les tirs au but en 2e, Chicoutimi 13, Québec 8. C'était donc à ce moment-là Québec qui menait au chapitre des tirs 22-21. Une punition mineure de banc décernée au SAG en début de 3e période a donné la chance aux Remparts de reprendre les devants pour une 3e fois. Puis une punition confuse, là, oui. Que là, on savait pas. Là, c'était un roi des Remparts, mais là, c'est un roi des SAG. C'était... Même Yannick, après la game, dans son point de presse, il était là, ben, on n'a pas tout compris. Là. Non, mais ça a l'air que Bédard, en tout cas, il y aurait eu comme une mise en échec le long de la rampe, puis un joueur des Remparts qui s'est fait comme plaquer, il s'est penché sur le banc des Sags, puis Bédard a poussé le joueur des Remparts. Puis là, il a pogné un 2 à cause de ça. Genre. Comme s'il y avait eu trop de joueurs sur la glace, il s'est pogné qu'un joueur sur la glace, puis ils ont donné un 2 à cause de ça. Ah! C'est pour ça qu'ils ont dit tabarouette, ils ont puni Bédard. C'était un genre de trop d'hommes sur la glace, puis il était sur le banc. C'était bizarre, en tout cas. Non.
En tout cas, les remparts ont pris les devants suite à cette punition-là. James Malatesta, son deuxième, récalcitrant, a complété un bel échange avec un tir sur réception précis suite à une passe de Evan Nause, récalcitrant, à 1 minute 58, portant la marque à 3-2. 2. Et le Twitter des remparts de dire, après ça, qui dit match à Chicoutimi, dit but de James Malatesta. Ce qui est un peu vrai, il a à peu près scoré 50% de ses buts en carrière au San Jose. 50% de ses points même, peut-être. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il vient ici, on dirait qu'il trouve le moyen de nous faire... 2 contre 1. Ah! Lashko. Mais ouais. Alexei Lashko. Lashko. Un bon très chanceux a par la suite permis à Québec de prendre une priorité de 2 buts. Ça a fait mal. Charles-Antoine Lavallée a tenté de récupérer le dégagement de Michael Huchette derrière son filet, mais la rondelle a bondi drôlement le long de la rampe pour se retrouver devant une cage abandonnée. Charles Savoie a sauté sur le disque libre. 4-2 Québec. Je m'en t'avoue qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, it's over. On a commencé à entendre des bains qui se relevaient. Ouais. J'avais pas vu mon geste, mais c'est ça que j'ai fait. Ou ben non, quand le moitié-moitié était dit après ça, là, on a entendu encore plus. Ouais. Mais ça aurait valu la peine de rester parce que, malgré tout, les Saguenayens se sont montrés très résilients et n'ont absolument jamais abandonné. Et ça a fini par payer. Avec 5 minutes 5 à faire au cadran, Théo Rochette a passé de façon très nonchalante derrière son but pour Samuel Lachance, si bien que Félix Bédard, appliquant de la pression, a récupéré la rondelle libre avant de déjouer William Rousseau en faisant un toe drag, malgré peu d'espace pour manœuvrer, réduisant l'écart à un seul but. Un beau petit but de Bédard qui, comme on disait tantôt, est sur une séquence. Oui. Il connaît de très bons moments à parler dans qui court. Moins de 3 minutes plus tard, le premier trio a participé au pointage. À son tour, Emmanuel Vermette a passé à Maxime Massé, qui a lancé en entrée de zone, et Rousseau a donné un juteux retour à sa droite que Andrei Lashko ne pouvait absolument pas manquer, sommant l'hystérie chez les partisans. Ouais, je pense juteux, c'est quasiment même pas assez fort comme qualificatif du retour. C'est comme si, mettons, il s'était levé debout, il avait pris son bâton, puis il avait passé à Lashko, quasiment. Là. Mais c'était un tir très intelligent de Massé, par exemple. Oh, oui. Qui c'était tout calculé, ça là. Faut pas y enlever le crédit qu'on lui doit. Non, c'est ça. S'il avait envoyé ça dans la panse, on aurait peut-être perdu ce match-là. Oh, oui, c'est ça. Fait que les tirs au but en troisième, 12-11 pour les Sags. Après 5 minutes de prolongation serrée et tout aussi palpitante que les 60 précédentes, les tirs de barrage auront été nécessaires pour nommer un vainqueur. Les tirs en prolongation 3-2 Québec en passant. 3-2. Québec. Premier joueur à s'élancer, Andrei Lashko. Le Biélorusse de 18 ans s'est amené tranquillement, a pris le temps de forcer Rousseau à s'étendre sur la glace et à loger le disque au fond du filet. Loge le disque. Sur son revers. Je sais pas s'il l'a dit. Je ne sais pas. Il y a des remparts. On le saura jamais. Et loge le disque derrière Rousseau. Andrei Lashko qui loge le disque derrière. C'est ce qui est fatigant. Bon. Il aura finalement été le seul à marquer et ce fut suffisant. Puisque Théo Rochette, alias Joanie Rochette, patineuse de vitesse, patineuse artistique, alias, voilà, faire une pancarte, là, mais ça n'a pas d'allure comme il est pleureux, ça. Ouais. Ça n'a pas de sens. La patineuse. Théo Rochette. Ouais. Et Charles Savoie ont été stoppés par Charles-Antoine Lavallée, tandis que Zachary Bolduc s'est contenté de lancer dans la baie vitrée. La grosse vache. Oui. OK, Charles-Antoine Lavallée remporte une deuxième victoire cette saison. Ça paraît-tu que j'ai des chants en arrière de chez nous? J'écoute les vaches. T'es rendu pas pire d'un con, là. Au plus qu'on faisait un petit feu, là, pis il y avait qui lâchait une coupe de rotte. Ah oui. Des fois, on l'entend quand ils se font engrosser, là, c'est assez intense, mesdames, messieurs. Oui. Au contraire de Zachary Bolduc qui est zéro intense. Ouais, c'est ça. Bon, mais la vache, elle travaille pas tant que ça. Ouais, non. C'est plus le bœuf qui travaille. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Le bœuf. Bœuf. Bon, 32 arrêts en 36 tirs pour Charles-Antoine Lavallée dans sa deuxième victoire avec les Saguenayens. Deuxième défaite cette saison pour William Rousseau avec 31 arrêts en 35 lancés. Les chances en avantage numérique
Chicoutimi a profité d'une chance sur 5, tandis que les Remparts ont également marqué une seule fois, mais en 3 occasions. 11 tirs dangereux de chaque côté, 35-36. C'est Québec qui a eu un lancé de plus que les Sags. Les 3 étoiles, la 3e étoile des Saguenayens avec un but, 2 lancés et 2 mises en échec. Jacob Yaguer Newcomb. Je sais pas, Yaguer, c'est Newcomb. Ah, ça va être notre prochain On intro. vient de se brûler à l'intro. Ouais, Caroline. Bon, on l'a pas déjà fait? Non. Non? Non. Ah, parce qu'on l'avait fait. Voilà qu'on le dise au Dale Howard Chuck. Pas encore un tir de punition, ça trouve même pas de bon sens. Ah! Voyons donc! Ah, c'est une farce, le tir de punition. Va falloir le dire au Dale Ah, ouais. Faites-nous un snip sur Facebook. Hein. À la place de c'est pas la guerre, c'est tout comme, on voudrait c'est pas Yaguer, c'est Newcomb. Il me semble que ça serait plus approprié. Ouais, c'est vrai que ça serait très pareil. Bon, la 2e étoile avec 6 tirs au but. Un taux d'efficacité de je sais pas trop combien, mais 14 mises au jeu gagnées sur 23. Et un but de toute beauté. Nathan Gaucher, des Remparts de Québec. Ouais. Et la 1e étoile avec plus 2 et 5 lancés. Marc-André Godin. Ouais, qui a joué probablement 40 minutes dans ce game-là. Ouais. Que Yannick l'a encensé dans le point de presse après le match. C'est lui qui a comme stabilisé ce game-là, avec tous les blessés qu'on avait, qui a permis en fait aux autres défenseurs de jouer leur temps comme normal à la défense. Fait que ça a comme fait que Marc il a fallu qu'il prenne des grosses minutes puis il a délivré. Ah oui. C'est tout un défenseur. On est vraiment chanceux d'avoir un défenseur de ce qualité-là à Chicoutimi cette année. Ouais. Il est vraiment beau à voir. Il est capable d'apporter toute sa glace. Il est autant rapide que bon offensivement, que bon défensivement. Non, puis il fait pas gros d'erreurs, on va te dire. Hein. C'est rare que tu vas faire Marc. Juste quand il casse son hockey. Ouais, c'est ça. Peut-être une fois par game. Là. Une petite affaire. Là, c'est genre, peut-être qu'il aurait pu faire un autre jeu, mais sinon, le reste, il est irréprochable. Puis, ah non, c'est sûr que c'est vraiment. D'après moi, il va être demandé pas mal aux fêtes, d'après moi. Ouais. Si les équipes le voient jouer comme il joue, là, avec le nombre de minutes qu'il joue en plus, là, les équipes qui veulent aller loin, là, ça peut prendre des grosses minutes à un gars de même. Là. Ah ouais. On dirait que j'ai comme pas de comparable avec un autre défenseur. Je pense qu'il va peut-être avoir. Il y aura peut-être pas comme l'attention qu'avait Olivier Galipeau au fait, mettons, à 20 ans. Ouais. Parce que Galipeau, c'était un défenseur de points par match. Là, ouais. Ça n'a aucun rapport. Mais lui, c'est différent. Il faut vraiment comme plus que tu prennes le temps de le voir jouer pour comprendre. C'est ça. Puis il n'a pas signé encore. Fait qu'il peut encore peut-être jouer 20 ans. Ouais. Potentiellement. Fait que. C'est sûr que tu peux jouer dans la balance un peu. Mais ça me surprend qu'il joue 20 ans dans le Q. Mais si jamais ça allait arriver. William Trudeau, il l'a pas fait c'est ça. 20 ans. Puis c'est un petit peu. Ce serait un genre de défenseur comparable, peut-être. Ouais. Je vais peut-être plus complet un peu Marc. Là, que Trudeau, il est plus vraiment défensif. Là. Ouais. Mais il a connu un bon camp pareil avec le Canadien. J'ai été surpris pareil par Trudeau. Les games qu'il jouait, il était vraiment efficace. Et pour finir avec le résumé, assistance 2187 spectateurs en feu. En feu! Peut-être plus un 1008 parce que les 300 $, il avait quitté après le moitié-moitié. Ouais. C'était un 1008 de qualité. Ouais. Puis, tu sais, c'était une victoire qui a fait encore une fois beaucoup de bien parce que c'était encore contre un bon club. Mais là, ça, c'est pas un bon club de début de saison comme l'Armada. Ouais. Ça va être plus un bon club toute l'année. Qui est théoriquement selon le classement de Kia. Tout ça contre Kia. Ouais, c'est Kia. La Coupe Mémoriale Kia. Ouais, qui sont théoriquement 3e au Canada. Fait qu'on a battu 3e au Canada. Pas si pire. Non, mec, il fallait commencer à les prendre au sérieux, ça. Ouais, c'est vrai. Mais, mettons sur 7 matchs, peut-être qu'on en gagne juste un. Ouais. Fait que, on va apprendre cette victoire-là pendant qu'on va la savourer. Puis, tu sais, nous autres, il nous manquait des Rosiers, man. Tu sais, c'était quand même 2 défenseurs réguliers. Roy qui est pas là depuis le début de l'année. Ouais, c'est ça.
Fait que, tandis qu'eux autres, ils étaient full club, il y avait aucun absent. Mhm. À part, tu sais, Weiner, c'est parce que c'est juste pas comme bon. des joueurs qui font pas jouer. C'est ça, parce qu'ils sont pas bons. C'est ça, là. Mais, ouais. Il y avait même le premier goaler. Ouais, ah non, il était... On a vraiment comme aucune raison de se dire à Québec. T'sais, ils n'ont pas joué un match. On se le disait, là, ils n'inventent, là, Chris. Là, ils ont comme. Ils essayaient tellement le jeu parfait. Des fois, à une séquence que Rochette était dans le slot tout seul. Puis à la place de prendre le tir, il a décidé comme d'attendre, puis il s'est tassé, puis il s'est en allé comme au travers du trafic, puis le jeu est venu là. Qu'on soit revenu dans le match, là, les remparts, ils ont peut-être un peu infligé eux-mêmes aussi. Là, ils ont vraiment lâché la pédale là, en fin de troisième. Là. Et Zachary Bolduc qui a été invisible. L'homme invisible, ouais. Carrément. On l'a pas vu de la game. Non. Pas en tout. Il était de retour de son camp des Blues de Saint-Louis après avoir eu des commentaires un peu assassins de Berube. De Craig Berube, entraîneur-chef des Blues. Il a dit que là, il va falloir qu'il travaille plus. Il va falloir qu'il apprenne à jouer, à être plus que juste un sniper, parce que là, pour l'instant, c'est ça qui est. Là. Il est comme défensivement, puis juste comme fabriquer le jeu, il est pas capable. Ah, puis il va... En plus, il a quand même un physique pas pire, il va pas dans les coins. Non, c'est ça, il a vraiment un peu. Il s'investit pas en tout. Là. C'est comme un peu Rochette. Là, ouais. Comme un gros Rochette avec plus de main. Ouais, ça. Plus de talent pur que Rochette, mettons. Ouais. Mais c'est le même type de joueur. T'sais. Mais en tout cas, c'est ça. On était bien contents de ce match-là, qui nous a fait sourire une coupe de jours. C'est pas ça pour cette game-là. Merci aux joueurs qui nous écoutent pour cette belle victoire. Oui, je sais pas si le nom, là, mais en tout cas. Je sais pas si le nom, mais s'il y en a. Oui, merci. Merci à tout le monde. Mais ça a été une belle victoire collective. Tous les trios ont participé. Tout le monde a bien joué ce game-là. Oui. Tout le monde a mis la main à la pâte, comme on dit. À part peut-être Carter Hanson. Mais... Ouais, ça. Pareil, il nous comprend pas. Il y a aucune chose qui nous écoute. Ouais, c'est ça. Il parle bien en anglais. Non, oui. Hello! Hello, Carter! Hello! You're not good! On l'a peut-être compris. Ouais, là, il a peut-être compris. Merde! Merde! Oh putain de merde! Bon, petite pause. Oui, c'est à ton tour, ok. Un match sur la route. Oui, un match sur la route. Donc, le 14 octobre sonnait l'entrée en scène du défenseur letton de 17 ans, Peteris Bolans, dans l'uniforme des Saguenay. Ballotté par le Titan Acadie Batters la veille en raison du retour surprise du gardien Jan Bednar, qui portait à 3 leur nombre de joueurs européens avec le Suédois Marcus Semanas. Le 99e choix du dernier repêchage international a été réclamé par Chicoutimi, qui avait une place vacante en raison de la désertion de Roman Kuchenberg avant le début de la saison. Avoue que t'avais hâte de dire son nom. Ouais, Roman Kuchenberg. Il s'agissait aussi des retrouvailles de Charles-Antoine Lavallée avec ses anciens partisans, lui qui, faut-il le rappeler, avait aidé les Cataractes à remporter la toute première Coupe du Président de leurs 53 ans d'histoire en juin dernier. Et aussi, j'ai vu même sur les pages de mettons les pages de Shawinigan pis tout, là, tous les partisans, ils trippent plus sur Lavallée pis tout, pis ils sont comme déçus que ça est parti. Là. Mais je pense que juste comme, mettons, côté... comment on dit ça? Voyons. Lavallée, là, il est plus charismatique. Côté charisme, là, il est plus charismatique que Coulombe, qui a juste l'air comme d'une phase de plomb. Ouais, c'est ça. Lavallée. Gardien de prison. Lavallée, j'ai l'impression que dans les événements, que les partisans étaient comme plus sympathiques un peu. Puis en plus, c'est un meilleur gardien là, dans mon livre à moi. Ouais, moi aussi. Même si Coulombe il a été invité au camp du Canadien cette année. Pas resté longtemps non plus. Non, Malgré les attaques soutenues des Cataractes tout au long du premier 20, on a dû attendre la 17e minute pour voir la marque s'ouvrir finalement. Dans une longue séquence en zone offensive, le défenseur de 18 ans, Isaac Ménard, a accepté une belle passe de Félix Lacerte pour marquer d'un tir sur réception qui ne laissait aucune chance à Lavallée. 1-0 Shawinigan. Puis Isaac Ménard, mais moi j'étais surpris l'année passée qu'il avait 17 ans. Moi je pensais qu'il avait 19 l'année passée quand je le voyais. Il joue vraiment comme un défenseur
Un vétéran, là, déjà. Là. Il jouait des grosses minutes à la Coupe du Président. Là. Ouais, lui pis Tourigny. Là. Mm. Vraiment des... Ils ont comme été chanceux d'avoir ces gars-là aussi pour qui a fait qu'ils ont gagné aussi. Là. Ben, c'est le fun quand Ça t'as de leur- la c'est profondeur. ça. Quand t'as de la profondeur de 17 ans, là, Mm. qui sont déjà bons, là, pis tu dis, Colin, on va être bon longtemps. Là. Ouais, tu te dis Colin. Colin, on va être bon longtemps. Tu te dis Colin, on va être bon longtemps. Shawinigan. Le gardien des Sags s'est ensuite signalé à plusieurs reprises dans un long désavantage numérique de 4 minutes en raison d'un bâton élevé de Marc-Antoine Séguin. Les tirs après une période, 14-2. En fait, c'est que je me suis mis 2. Cataracte de Shawinigan, 14. C'est assez assassin. Ah ouais, c'était pas une grosse première période. Non. En deuxième, Séguin a su faire oublier sa bourde en créant l'égalité à 7-17 en deuxième. L'attaquant de 19 ans a fait dévier le tir de la pointe de Marc-André Godet pour inscrire son premier de la saison. Jérémy Leroux a obtenu quant à lui son premier point dans la LHJMQ sur ce but. Puis ça, on disait aussi, une petite side note sur Jérémy Leroux, que maintenant, ça va débloquer. Il a Ouais. tellement des chances, puis il joue bien, il joue pas mal, et... C'est juste un moment donné, ça va débloquer. Comme le Newcombe l'année passée, ça me fait un peu penser à la situation de Newcombe l'année passée. Là. Mhm. Qu'on disait, ça va débloquer un moment donné. Ça a fini qu'à faire. Mais tu sais, Ouais. le roux, là, il est intense, il est tout le temps au bout. Il a souvent des chances assez en or là, dans le slot, puis il se fait faire des gros arrêts par les gardiens. Il se ramasse qu'il ne score pas, mais à un moment donné, ça va venir qu'à déboucher. Puis... Non, ouais. C'est pas une question qu'il n'y ait pas de volonté, ou c'est vraiment. Il n'a pas été opportuniste, comme on dit Non, c'est ça. dans ses chances de marquer. Mm. Plusieurs pénalités ont été décernées dans cette rencontre et les Saguenayens ont profité de leur troisième chance en supériorité numérique pour prendre les devants 2-1 avant la fin de la deuxième. Émile Duquet a marqué avec l'aide de Peteris Bolans, premier point dans la LHJMQ, et Félix Bédard. Les tirs, 9-7 pour les Sags durant cette période, ce qui portait le compteur à 21-11. 11 11. pour les Sags. En fait, 21-11 pour Shawinigan. Troisième période. Dès la 26e seconde en troisième période, les visiteurs ont doublé leur avance en désavantage numérique. Félix Lacerte a perdu le disque aux mains de Fabrice Fortin, qui s'est amené à pleine vitesse en territoire ennemi avant de passer à Jacob Newcombe, qui a enfilé l'aiguille pour un troisième match consécutif, après avoir battu Jordan Tourigny de vitesse, portant le compte à 3-1. Et pour avoir écouté le match en live, c'était vraiment un but brise. On dit Brise rythme. brise rythme, brise hanche, tout ce que tu voudras. Brise cheville. Mhm. Ça a vraiment comme tué, on dirait, tout le momentum que pouvait avoir Shawinigan. En plus que c'est un désavantage numérique. Là. Ouais. Ça a tué l'ambiance, on dirait. Mhm. Choix de deuxième ronde du dernier repêchage, le joueur de 16 ans, Marek Baudouin, a compté pour la première fois pour donner un coussin de 3 buts à son équipe avec 5 minutes 30 à faire. Thomas Bégin a récupéré une passe peu ambitieuse de Thomas Hébert, qui tentait la sortie de zone, avant de remettre à Baudouin qui a pris le temps de loger le disque entre les jambières d'Antoine Coulombe. Le numéro... J'ai dit peu ambitieuse parce que j'étais comme tanné d'écrire nonchalante. Ouais, mais c'était une passe passe molle, molle. là. Ouais, une passe molle. Là. Le numéro 73 était évidemment très heureux et sautait dans les airs. Il sautait dès les airs. Ah, c'est bien écrit. Hein? J'ai fait la correction, on dirait. J'ai même pas eu juste dans les airs direct, mais c'est écrit dès les airs. Dans les airs. Ouais, C'est ça dans qu'il les fallait dire. D-I-N-Z-A-I-R. Dans les airs. Donc les tirs en troisième, 11-8 pour les Sags. Les gardiens, la victoire va à Charles-Antoine Lavallée, sa troisième victoire de la saison, 28 arrêts sur 29 tirs. Antoine Coulombe, sa deuxième défaite, a effectué 18 arrêts sur 22 lancés. En avantage numérique, 1 en 3 pour les Sags, 0 en 9 pour Shawinigan. Total des lancers, 29-22 pour Shawinigan. 10 lancers dangereux pour les Sags contre 17 pour Shawinigan. 3 étoiles. Première étoile, Charles-Antoine Lavallée, avec un pourcentage d'arrêt de 966. La deuxième, Jacob Newcombe, avec 1 but, plus 1 et 2 lancés. Et la troisième, Jacob Lafontaine, qui a été 16 en 22 sur les mises en jeu. Je sais pas pourquoi ils ont mis 3e étoile, en tout cas, je sais même pas si... C'est la seule stat que j'ai trouvée Ouais. qui est intéressante. Là. Il a pas fait grand-chose. Il aurait pu être moins 2, je sais pas s'il était moins quelque chose. Là. Ah, ben, je l'ai pas marqué, fait que ça se peut très bien. Il était-tu moins 3?
You Jacob, le petit Jacob. -1. -1. L'assistance, 2533 spectateurs. Au centre Gervais Auto. C'est encore ça? Oui. On n'a pas parlé, c'était... Comment ça s'appelait avant? Le centre Bionest. Bionest. Ouais. On appelait le centre Bien-être. Bien-être. Mais c'est une belle arena neuve. Ah ouais, c'est une crise de belle arena. Ah ouais, c'est tout un arena de junior. Ah ouais, c'est vraiment le fun. Ça nous prendrait ça à Chicoutimi si on avait une ville qui se tient un peu. Ouais, là, ça une serait petite le fun. arena à la Shawinigan. Ouais. Une belle ambiance aussi. C'est vraiment C'est arena de moderne. hockey junior. Ouais, c'est ça. Loris Rafano-Mezan Soa, qui est avec les Cataractes de Shawinigan. On n'en a pas parlé parce que, offensivement, c'est Loris Rafano-Mezan Soa, mais Ouais. toujours aussi efficace. Alors, Loris, non, c'est Rafa. Serra. C'est lui. C'est lui. Mais ouais, écoute, encore une fois, là, ça a complété une séquence de 3 victoires en trois rencontres. Pour les SAG. Vraiment un bon match. Encore peut-être un début de période plus slow un peu. Qui est démontré par le 14-2 au chapitre des tirs en première période. Ah, mais on a mangé des punitions aussi. Là, Ouais, je sais pas. En première, je sais pas combien on en a eu. Et on en a eu que 3. Ben, On quand en a eu même. 2. Ouais. Un plus le bâton élevé qui est un 2. Un gros 4. Hey. C'était en deuxième qu'on a eu des punitions pas mal. Là. Puis il faut souligner aussi que Vermette a été suspendu 2 matchs à cette game-là. Oui. Pour une mise en échec à la tête de. Maudit, c'était qui? Je m'en souviens plus. Je l'écoutais en live en plus. Je vais voir son petit nom là. Non. Ah, c'était Angus Booth. Oh, c'est OK. Il l'a choisi. Ouais. Il a choisi un bon. Si je me souviens bien, c'était Angus Booth. Il a eu le Ils ont temps de échec finir à la à tête. -3 quand même s'il a joué la moitié du match. Mais je pense qu'il est resté dans le match. Genre, il est parti Ok. comme pour le protocole. Mais je peux pas. Je m'en souviens pas à 100%, mais il me semble qu'il est revenu après. Il me semble qu'il a pas quitté la game. Là. Mais on peut checker pour le fun. C'était quand c'est -3. C'est-à-dire qu'il devait être là en 3e. Là. Pour être -3, il était là en 3e. Ouais. OK. Ben, OK, il est correct, mais Vermette était suspendu 2 matchs après ça. Ouais, pour son mise en échec à la tête, c'était vraiment. Mise en échec à la tête, là, il y avait pas. C'était assez flagrant. Là. Mais on sait pas. On voit en tout cas que Vermette, c'est un joueur très important pour les Sacs parce que, tu sais, là, le premier trio sans Vermette, là, c'est. Ouf. Ouais. Ouais, les 2 derniers matchs, en tout cas, jusqu'à maintenant. Là, On va y revenir. On voit ce que ça donne, mais en tout cas, pour ce match-là, une belle victoire d'équipe. Encore une fois, tout le monde a contribué. Marek Baudouin qui en fait récompensé de ses efforts. Lui non plus qui connaît pas un mauvais début de saison. Il travaille, il fait ce qu'il a à faire. C'est un petit travaillant. Tu sais ce que tu t'attends de lui, puis t'as pas de surprise. Toujours la pédale au bout. Ben ouais, c'est Puis ça. le Roux aussi a eu. C'est ça son premier point, là? Le Roux, C'est son premier point, c'était dans là. ce match-là. Ouais. C'est son premier point qu'on l'a dit tantôt. Fait que, ouais, c'est vraiment un bon match encore dans l'ensemble qui complétait une belle séquence. Qu'on était sur notre terre d'aller, comme on dit. Puis, un peu positif qu'on a quand même réussi à tuer 9 punitions. Shawinigan qui aurait eu des chances amplement d'en revenir dans le match, mais on a fermé la porte. Baudouin qui était frustré que j'ai dit que peut-être qu'on aurait dû le garder midget 3 cette année en début de saison. Non, mais on dirait qu'il veut me faire fermer la gueule parce que là, il connaît tout que des matchs offensivement. Mais là, comme même à soir à Victo, il a été muté sur le premier trio. Là. Ouais, c'est comme je dis, c'est un travaillant. Puis ouais, c'est ça. C'est le fun. Il mérite d'être là. Il le mérite, mais tu sais, j'ai jamais dit qu'il était pas bon, mais c'est l'affaire, c'est que. Bon, c'est au début qu'on se posait des questions, mais que, tu sais, ça valait-tu à peine, tu sais. Étant donné qu'il joue sur une 4. C'est ça. On l'avait dit qu'il nous avait pas impressionné non plus, tu sais, c'était juste. Tu sais, c'est un gars comme Yannick M, là, c'est des gars travaillants, puis qui vont en guerre, puis. Qui ont une bonne attitude aussi, il doit pas être dur à coacher, fait que. Ouais. Pour ça qu'il l'a gardé là, vraiment. C'est ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour cette victoire-là de 4-1 à Shawinigan. Oui. Qui était notre 3e victoire consécutive. Oui. Ça s'est terminé, cette séquence-là, le lendemain. Ouais, c'est ça, le lendemain, au centre d'excellence Sport Rousseau de Boisbriand. Oui, un match dole.
Ouais. Après avoir donné un coup à la tête en deuxième période qui lui a valu une expulsion du match la veille, l'attaquant de 17 ans, Emmanuel Vermette, purgeait son premier de 2 matchs de suspension le samedi le 15 octobre à Boisbriand. On le savait tous. Le choix de 10e ronde au dernier repêchage, Christophe Berthelot, a ainsi été rappelé en renfort. Lui qui avait connu un excellent camp d'entraînement et qui montrait une récolte de 14 points en 13 rencontres depuis le début de la campagne avec les Vikings de Saint-Eustache M18 AAA. Ah, c'est bon ça. Oui, c'est excellent. C'est sûr qu'il y a 16 ans, mais c'est vraiment bon. Oui. Avec Luciano Ruggiero devant le filet, les Sags alignaient 5 joueurs de 16 ans. C'était donc un deuxième départ cette saison pour Ruggiero. Au 9e match de l'année, donc ça veut dire que la Vallée est rendue à 7. Auteur de 20 points la saison dernière, le 7e choix de l'encan 2021, Alexis Bourque, était toujours blanchi des feuilles de pointage après 8 rencontres cette année et a profité de la visite des Sags pour sortir de sa torpeur. À 2 minutes 12, l'ailier de 17 ans a battu Ruggiero en échappé après avoir reçu une belle passe bottée de Justin Boisel en zone neutre. Boisel a fait un beau gros kick. Boisel, Il s'est ramassé sur la palette de... Je sais pas si c'est Boissel, là. Boissel, ouais. Avec 2 S. Ouais, il y a 2 S, t'as raison. Faut pas prononcer ça comme un Z dans ce temps-là. Les Bleus ont rapidement créé l'égalité 3 minutes plus tard. Félix Bédard, le latérois, a mis de la pression pour qu'Antoine Roy perde le disque dans son territoire le long de la rampe près du cercle gauche. Elliott Robert a récupéré avant de remettre à nouveau à Bédard qui a fait le tour du filet. Le latérois. Je suis tanné avec ça, hein? Le latérois. Le petit gars de la terrière, ça. Ouais, C'est bien content. Ceux qui le savent pas, là. Ah ouais, il vient de la terrière. A repéré Christophe Berthelot. Laissé complètement seul dans l'enclave. Tout le monde a comme suivi Bédard, ils ont dit. C'est un gars de la terrière, faut que je le suis. Ils savent pas c'est où la terrière, avec si tu veux y aller, faut que tu le suives. Ben c'est ça, faut que tu y ailles. C'est en banlieue de Québec, la terrière. Ah! C'est la première ville au nord de Québec. Ouais, la 175, non, jusqu'à la terrière. OK. Laissé complètement seul dans l'enclave et le joueur affilié a marqué son premier à sa première période dans la LHJMQ. Donc, les tirs au but en première période, Chicoutimi 13, Blainville-Boisbriand 12. On dirait que je savais qu'il y avait un 12 qui s'en venait, il y a une petite pause. Je me suis dit, screen de l'air pour un 10. Ça va rester à jamais. Oui. Bien que les Sags aient contrôlé une bonne partie de la première période et le début de la deuxième, les locaux ont su prendre un coussin de 2 buts à 6 minutes 41 en deuxième période. Marc-André Godet a perdu la rondelle à la ligne bleue offensive et Alexis Gendron s'est échappé à toute vitesse. L'ouverture entre les jambières de Ruggiero a été l'endroit choisi par le 7e choix des Flyers de Philadelphie pour y loger le disque. C'était son 5e but de la saison. Les locaux ont fait 4-1 seulement 35 secondes plus tard. Installé en zone ennemie, Josh Lawrence a passé au capitaine Braden Schmidt. À travers le trafic et son tir a touché le poteau. Michael Denis, son 4e, s'est cependant défait de la couverture de Jacob Newcomb à l'embouchure pour pousser la rondelle au fond du filet. Luciano Ruggiero a été retiré de la rencontre à ce moment-là, entre guillemets, pour qu'il puisse visualiser le prochain lancer. Entre guillemets. Entre guillemets. C'est ça que Yannick Jean a dit après le match, c'était pour qu'il puisse visualiser le prochain lancer. Fait que c'était comme un break qu'il a donné là, pour dire, gars, prends tes esprits, mon homme. Il avait l'intention de le renvoyer. Ouais. Ah. Mais la Vallée a eu le temps d'accorder un but. Ouais. 58 petites secondes plus tard, une punition pour rudesse après le jeu de Elliott Robert a donné un premier avantage numérique à l'Armada, un premier et un seul avantage numérique à l'Armada dans ce match, avec lequel ils ont mis le match hors de portée. Jonathan Fauchon a remis à Josh Lawrence qui a servi une passe transversale parfaite à Alexis Gendron. Ce dernier a... Wow! Ah ouais. Moi, j'ai crié encore. Mais... C'est sûr que devant 1000 personnes, c'est un peu plus drôle de crier. Ouais, mais quand même. Mon commentaire va venir corroborer ce que tu dis. Ah! Ce dernier a compté avec un tir sur réception puissant qui n'a donné aucune chance à Charles-Antoine Lavallée avant de célébrer comme une majorette de 9 ans et demi. T'as rappelé, il a fait ça de même, avec son bras. Avant de célébrer comme une majorette de 9 ans et demi. Ruggiero a été renvoyé dans la mêlée par la suite. Ruggiero!
Le troisième trio des Saguenayens, et particulièrement Félix Bédard, Le latérois. a connu un très bon match. Le numéro 8 a aidé Marek Baudouin à inscrire son deuxième but en 2 matchs à 16 minutes 16 avec une splendide longue passe qui lui a permis de s'échapper. Son tir dans la lucarne a surpris Charles Edward Gravel. Edward. Les tirs Un tir aiguille. Ah oui, un tir aiguille. Malgré que l'Armada ait scoré, ma foi du bon Dieu, 3 buts en deuxième période, Ouais. les Sags ont quand même dominé 18-11 au chapitre des tirs. Ah! C'est le fun, ça. C'est quand même assez incroyable. Charles Edward Gravel roulait sa tête. Oui, on the head of Edward. Puis encore là, il a fait une save de la mythe, puis le descripteur, il a dit il met de la moutarde comme il aime si bien en mettre. Ah, Ouais. on apprend qu'il aime la moutarde. Non, ouais, mais non, mais à cause qu'il fait tout le temps ça. Ah. En T'es un fan de moutarde aussi? Peut-être. Je sais pas s'il préfère la French ou la Dollarama. Sûrement la French. Il y a personne qui aime la moutarde Dollarama. Il y a pas grand monde qui aime la moutarde Ouais, tout c'est court. ça, j'aime pas la moutarde. Moi non plus. Parce que surtout quand je vois les tigres de Victoriaville, moi, achète bien. Le jaune. Le couleur moutarde. Ah ouais. OK. En début de troisième, Alexis Gendron a complété son tour du chapeau avec un autre tir sur réception précis. C'était son 7e de la saison, 3e du match. Donc, on a compté quasiment 50% de ses buts cette année, ce soir-là. Alexis Brisson a battu de vitesse Étienne Mathieu en effectuant un sprint de 150 pieds avant de faire une passe qui n'a pas été interceptée par Carter Sims, évidemment, à Gendron sur la droite, qui n'en demandait pas autant, portant la marque à 6-2. C'est là que ça s'en vient. Le dernier but a finalement eu lieu à 7 minutes 6 en troisième. Colby Hogan, qui possède un nom très, très agréable à dire. Colby Hogan. Hogan a passé en se retournant pour Antoine Roy, qui s'est avancé au cercle gauche pour surprendre Ruggiero d'un tir haut, permettant ainsi au descripteur de hurler « Et beaucoup trop longtemps pour une 7e fois. C'est aussi bien que lui. Ah, mais il n'y a pas d'allure. J'ai écouté ce résumé de match-là 3 fois. Et le massacre. J'ai T'as resté écouter pas de son. Louis, là. Ah ouais, mais non, mais parce que ça fait bien comme ça te permet de savoir exactement c'est qui. Tu sais, des fois, l'image est comme pas trop claire. Hein? Ouais. Mais oui, non, je me permets un petit commentaire là, sur ce descripteur-là. C'est un genre de Anthony Marcotte, là, Ouais, sa moi voix aussi, a un ouais. petit peu la même teinte, mais sauf qu'il essaye de trop en faire. Tu sais, c'est un bon descripteur, je pense, dans l'ensemble. Ouais. Mais quand il compte un but, c'est terrible. Ah, c'est là. trop, Ça n'a là. aucun rapport. C'est trop, là. Chris le loup, c'est 7-2. Là. C'est 7-2 contre un goaler de 16 ans. C'est con. Mais tu sais, mais comme, mettons, Maguire à 7-2, il ferait con. ouais. Tu sais, nous autres, là, quand on score à 7-2, on se lève même pas. On fait, Ouais. ah, Ouais. tu sais, pas grave. Petite tape, Tu sais, c'est le fun. Tape, là. Petite tape. Mais tu sais, je veux dire, c'est parce que si un jour il finit qu'à décrire un match de championnat, ça va être quoi? Là? La gorge va tomber à terre. Ah non, là, mettons, en série pas arbitré, commenter une game aux 2 jours, là, vraiment, il perd plus rien eu, là. Ça fait pas. Il Là. fait pas les playoffs au complet s'il se rend dans la série. Là. Oublie ça. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'ils ont un bon analyste aussi. Il y a tout le temps des commentaires quand même pertinents. Puis tout C'est ça. le fun des duos de Ouais. commentateurs. À Shawinigan, c'est ça aussi. C'est ça, ouais, au Hey, tout place. ça, qui là, sont, c'est drôle. Là. ah ouais. Aux places qui sont capables de mettre de l'argent là-dedans un peu, là. Ils le font, puis ça donne un meilleur rendu médiatique, là, honnêtement. Ouais, puis tu sais, l'Armada, c'est pas riche, là. Parlement. Non, il y a 1200 personnes dans Ouais. les stades. On va y revenir tantôt, mais ouais, c'est ça. Fait que le petit descripteur, là, il est bon, mais tabarouette. En plus, tu sais, c'est même pas des cris. On sent même pas comme d'émotion là-dedans. Là. C'est juste comme il C'est crie. tout en air. Ouais, c'est tout en air, là, puis ça dure 10 secondes. Là. T'as peu, là. Il se c'est pas prend un grave. souffle, puis. Ça s'arrête jamais, là. On dirait comme une mauvaise caricature de Félix Seguin. Ouais, genre. Fait que C'est vrai. c'est ça le mot que je voulais dire. C'est mérité. Oui. Donc, 16-9 les tirs pour l'Armada en troisième période. Les gardiens de but, deuxième défaite en autant de matchs pour Luciano Ruggiero, qui a poussé 31 des 37 rondelles dirigées vers lui. Charles-Antoine Lavallée a effectué un arrêt en 2 lancés. 2.
Charles Edward Gravel, 3e victoire avec 38 arrêts en 40 lancés. Les avantages numériques 0 en 4 pour les Sags, 1 en 1 pour l'Armada. Au total des lancers maintenant, là on a été ultra généreux sur les tirs dangereux parce que c'est exponentiel par rapport à d'habitude. Ah ouais? Oui, 28-24 les tirs dangereux pour l'Armada. Tabarnak, les gars qui comptent ça. C'était en 10-11. Ouais, tout le temps ça à peu près. Là. Ah ouais, c'est ça. On vient de prendre de Il y a perdre un dans les... abat. Et ouais, fait que... puis le total des tirs, c'est 40-39 pour Chicoutimi. Ok. Oui. Les 3 étoiles, la 3e étoile, le gardien de but, Charles-Édouard Gravel, avec un taux d'efficacité de 950. La 2e étoile, le joueur de 20 ans, Josh Lawrence, qui a été chirurgical dans ses passes dans ce match-là. Il a été excellent. 3 aides, différentiel de plus 3 et 11 en 16 sur les mises au jeu. Un gros match. Un gros match pour Lawrence. Lawrence qui a fait probablement tous ses points contre les Sags. Oui. Il y a 5 points, il a fait 3 là, puis 1 contre Chicoutimi. Ouais, il y en a 4 points sur 5 4 points sur 5, ouais. contre les Sags. Ça a bien du bon sens. Et la première étoile, Alexis Gendron, la majorette de 9,5. 3 buts, 7 lancés et un différentiel de plus 2. Tout un match pour Gendron. Qui sort un peu de nulle part. Là, là, dans ces 2 matchs-là, on l'a vu. Moi, je l'avais déjà vu l'année passée, là, comme le duo. Là, on en parlait du duo des 2 Alexis. Mm-hmm. On a parlé des fois qu'on joue contre l'Armada. Gendron, là, ouais. C'est un petit duo. Petit duo d'énergie. C'est un choix de 7e ronde. Tu prends un guess avec un gars de même. Avec, à un moment donné, ça peut devenir quelque chose. Il est quand même. L'année passée, c'était à 17 ans probablement. Ça, à 17 ans? À 10. C'était son année de. Ben là, c'était un 2003. Là. Cette année, il y a 19. Fait que l'année passée, il avait 18. Ah, okay. Normalement, à moins qu'il ait grandi de. C'est un quel mois? C'est un décembre, c'est un late. Pour ça. Ouais, c'est ça. Salaberry de Valleyfield, Québec. Fait que c'est pour ça qu'il a été repêché à 18. Parce qu'il est late. Mais ouais, c'est ça. Si tu prends un guess avec un gars de même, puis ça, tu dis bon, ben, il arrivera ce qui arrivera. Puis c'est pas mauvais, un petit joueur. L'autre aussi, Alexis, ce que tu disais, Alexis Brisson, qui est pas mauvais non plus. Lui, il est pas drafté rien, mais l'autre beau petit joueur de hockey qui fait la job. Ancien choix de 3e ronde de Rimouski. En 2019. Rimouski, Rouyn-Noranda, Blainville-Boisbriand. S'est promené un peu. Ouais, l'année passée, ça a comme bien fait son petit duo avec. Même s'ils n'ont pas été étincelants parce que l'Armada n'avait pas une grosse équipe. Mm-hmm. Mais c'était pas mal les autres qui étaient tout le temps sur la fin de pointeur. Puis ça va être probablement ça cette année encore. Les autres qui vont driver l'attaque de l'Armada. Denis, il n'est pas piqué des verres non plus. Ouais. Denis, Denis. Ouais, Michael. Après ça, Lawrence, on en a parlé pas mal. Défensivement, là, tu sais, comme Cardinal, Fauchon. Comment Bigger, ça joue bien. Ouais, Bigger, ouais. C'est ça. Là, il y a eu une passe sur le 7e but, mais c'est parce que c'est pas un défenseur offensif. Ouais, là. c'est ça. Mais non, il est très bon. Là. Un autre qui fait pas gros d'erreur, puis il est plus 3. Il a été invité l'année passée par les Devils. Ancien choix de 2e ronde en 2019. Mm-hmm. Début de 2e ronde, quand même. Ouais, en plus. 27e, comme un certain Marek Baudouin. C'est ça, la première étoile, Gendron. L'assistance à ce match, assistance anémique, 1218 spectateurs. C'est terrible à quel point la région de Montréal, c'est zéro pour pour le hockey junior. Ils s'en calissent. Ah oui. Puis, mais y avait-tu une game du Canadien ce soir-là? Samedi, oui. Pour ça. Ouais. Pour ceux qui n'avaient pas un calice de choix. Ouais, mais même quand il n'y a pas de Canadiens, il n'y a pas d'intérêt. Puis ouais. ils veulent encore en ramener un autre à Longueuil. Puis ça se parle des rumeurs comme quoi que le Titan déménagerait dans la région de Montréal. Puis voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est à date leur assistance au centre d'excellence Port-Rousseau. Premier match d'ouverture 2300. Deuxième match 1748. 892. Et 1714. 1248, 1218. Fait pas beaucoup de monde, ça, son nom. 892 personnes, mais ça n'a aucun sens. C'était quoi sur le 5 octobre? C'était un quoi, ça? Contre, un mercredi soir. Un mercredi soir contre Rouen, qui est comme un rival de division. Là. Ouais. Une victoire de 1-0.
Ils n'ont peut-être pas de promotion étudiante le mercredi soir. On te donne une bière. Ils peuvent pas attirer par la boisson. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, le marché de Blainville-Boisbriand, c'est parce que la poche, c'est la poche de Vidéotron. Là. Fait que, La poche bleue? Ils n'ont pas trop de misère. Ouais, la poche bleue. Ils ont pas trop de misère avec ça, l'argent, là, eux autres. Là. Non. Mais n'importe quel autre propriétaire, puis ça survit pas, là, Ouais. ce marché-là. Là, c'est dégueulasse. Ouais, là. c'est sûr. Puis c'est un aréna qui est dole pour y avoir déjà été. Là. Ouais, puis même mon père disait aussi ça là, c'est dole. Ouais. T'as genre des bancs rien que d'un bord. Puis... Ouais, puis il n'y a pas de. C'est ça, il y a un mur, que c'est un mur de tôle, puis qu'il n'y a pas de gradin. C'est dans un magasin, Sport Rousseau, tu sais, ça n'a même pas. Ah non, c'est. On dirait comme un peu un gros aréna du plateau. Là. Ah ouais, ça n'a vraiment pas rapport. Hein. Ouais. Là, ben, pendant qu'on parle, on se fait scorer encore. Encore Cormier. Mais c'est pas lui qui est en premier. Je sais pas pourquoi il filme lui. Là. Il filme tout le temps lui. Là. On veut voir son nez. Pas si Pellerin a encore une pause. Pellerin a 3 passes ce soir, Maxime Pellerin. Il est 3e pointeur de la ligue en ce moment. Ah. Ok, à dévier sur À David sur son épaule. Mais ouais, 4-1 pour Victo. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Ah non, à David sur Godin. OK. Ah, fait qu'elle était. Dans le dos à Godin. C'était à combien de bords? Oui. Son 3e? 14 points en 10 matchs. Son 3e but à soir? Il en a au moins 2, ça c'est sûr. Là, là c'est ça. Pendant qu'on se parle, les sacs qui Ouais, tirent son maintenant de l'arrière. tour du chapeau. Ouais. Tirent maintenant de l'arrière 4-1. Ouais. Tour du chapeau. Dans l'ancien choix de 14e ronde de Tommy Cormier. Ouais. Mais sinon, pour le. Parce qu'on a pas tout dit ce qu'on avait à dire pour le match de l'Armada, je pense. Ouais, c'est Le ça. match d'Ol. Mais comme, comme l'avait si bien résumé Jonathan Hudon, je pense que c'est le 7-2 est exagéré là, par rapport à l'allure du match. Là. Encore. Puis, tu sais, c'est Ruggiero. Là, il va apprendre. Ça va y prendre des games de même pour à mener les arrêter. Il faut que tu envoies des shots. Là, fait que, Ouais. puis les 2 games qu'il a gaulé, ben, il en a vu des pucks. Fait qu'il s'est fait scorer une couple de fois. Fait que, On a déjà commencé à entendre puis lire des commentaires. Là, que, tu sais, là, à un moment donné, là, calmez-vous, là, c'est pas grave. Là, c'est un gars-là de 16 ans, on est dans une saison de reconstruction. C'est correct, là. Faut qu'il voie des matchs, puis il faut qu'on lui donne sa chance. Là. c'est juste comme parce que le monde, il voit la stat qui a accordé 12 buts en 2 matchs. Là. Ouais. Mais des fois, ça veut pas tout dire non plus. Au camp, tu vois qu'il y avait une coche par rapport aux autres. Puis souvent, les gars de main, ça prend 2-3 ans. Surtout des gardiens. C'est rare des gardiens de 16 ans dans la ligue. Là. Ah ouais. C'est rare, puis... Il doit pas en avoir beaucoup cette année, à part lui. Dave. Lui, puis Dave, d'après moi, c'est pas mal tout, là. Ouais. Vite de même, là. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais on va faire l'exercice. Là, mais Ouais. c'est ça. Faut laisser le temps, comme tous les jeunes. Il faut être patient. Puis les choses vont se placer. Il va peut-être gauler contre des équipes. Il a quand même gaulé contre l'Armada. Puis son autre match, je me rappelle plus c'était contre qui. C'était contre... C'était-tu Drummondville? Ça se peut. Ouais. Ouais, C'est la game avec le but d'ol de Simon Hughes. Simon Hughes. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai, j'ai oublié. Sa mère a dit dans les messages, elle dit, it's not Simon, it's Simon. Simon. En fait, c'est le contraire, la mère à Jonathan Taze. Ouais, c'est ça. Mais Ça, on dirait notre informateur russe, le Ouais. gars avec la calotte grise. c'est vrai qu'il ressemble. Il n'y avait pas d'enfant. Non. Mais ce que j'allais dire, ouais, c'est ça. Ça va se placer. Puis, même Drummondville, c'est un club comme offensif un peu plus. Fait que, Mhm. puis la game contre Drummondville, on n'a pas connu notre meilleur match défensif, là, on va se l'avouer. Là. Non, c'est Les ça. 2 contre 1, c'était aux 2 minutes. Là. Il y a eu 3 contre 0. Là. Fait que, maintenant, Si on fait nos vrais gérants d'estrade puis qu'on regarde un petit peu le calendrier là, qui s'en vient pour la prochaine semaine, ah, c'est ouais. comme là à soir, c'était la vallée. Mais quand est-ce qu'on renvoie Ruggiero dans la mêlée, tu penses, à ce moment-là? Je suis coutumier. Parce que là, on joue après ça vendredi soir contre Sherbrooke, le match vintage. Vendredi le 21 à 9h. Ouais. Là, je pense qu'encore une fois, tu remets la vallée. De toute façon, on joue dimanche contre Shawi. Ouais, peut-être là. Peut-être contre Shawi dimanche. Ouais. Une équipe en reconstruction, là. Ouais. Moi, il y aurait peut-être plus de chance peut-être contre Bécomo, peut-être. Ouais, à À Bécomo. Bécomo. Mercredi le 26. Peut-être plus là. Mais ouais, en plus. Mercredi, jeudi, c'est bien bizarre. Ouais, mais c'est ça, là, en plus, là, c'est un 2-en-2. Fait que ouais, je pense qu'il va être utilisé, là. Ouais, une de ces deux une games-là. de ces deux games-là.
Peut-être Ouais. contre Charlottetown à la Ouais. maison, que c'est pas un rival de division. Là. Ouais. Ça va être un de ces deux matchs-là qui va gauler. Mhm. Ouais. Les gérants d'Estrade ont établi ça. Ouais, c'est ça. On a établi ça, nous autres. On dit que c'est contre Charlottetown qui doit revenir. Ouais. Et une victoire. Oui. Une victoire contre Charlottetown. Une première victoire. On vous le dans prédit. la GMQ. Vous On l'aurez le prédit. entendu ici en premier comme plusieurs autres informations. Ouais, Vous l'entendrez ici en premier. c'est ça. Fait que c'est ça, on a fini pour notre petit résumé de match, je pense. C'est pas mal ça qui clôt Oui. nos résumés de match. Maintenant, on va passer à quelle chronique on va faire en premier? Ben là, on y va avec les petits. Ah oui, les petits points. éphémérides. Non, ben pas les éphémérides, mais les petits points là, qu'on a tu sais, d'actualité qu'on a eu là, Ouais. au travers de ce petit séjour-là. Ouais. Départ de Jérémy Thibodeau, qu'on n'a pas vraiment parlé au podcast, on a mentionné là, sur la page, mais en tant que tel, là, ça a été vraiment confirmé de sources journalistiques. Il est parti parce qu'il n'était pas satisfait de son utilisation, Ouais, tout simplement. c'est ça. Puis il était retourné à la maison des Maritimes, jouer probablement junior des Maritimes. Ouais, il jouait avec le Blizzard d'Edmundston, si je ne Ok. me trompe pas. Tous ceux qui font qu'ils vont retourner à Maritime. Ils retournent à la maison. Ouais, il y a genre un point par match. Ouais. Mais c'est sûr, là, tu sais, c'est quand même pas un si vilain défenseur. Là. Ouais. Puis l'autre départ, c'est Alex Blais. Il est Oui, parti. Lui, c'est des raisons. Probablement qu'on ne le reverra pas cette année avec les Serres. non, parce que il aurait fait ses bagages au complet. Ouais. De sources sûres, on aurait entendu qu'il serait parti avec tout son stock. Mm. Donc c'est ça. Probablement qu'on ne reverra pas Alex Blais dans l'entourage de l'équipe. C'est dommage. Un gars qui avait quand même pas mal d'espoir en lui l'année passée, qui, on se rappelle, avait été classé dans la liste de la centrale de recrutement. Je pense qu'il était classé C, je pense, au début de l'année. Puis a été freiné par les blessures. Oh, oui. Les blessures Blessure. qui ont fait qu'il n'a pas. Comment on dit, il n'a pas été à son plein potentiel. Puis même au début de cette année encore, il était encore blessé, puis il est revenu. Puis là, Yannick l'a comme détruit d'un point de presse. Et donc, moi, ça a dû être la goutte qui a fait déborder le vase. Moi, Paraîtrait-il. je calisse mon camp. Ouais, paraîtrait-il qu'il est arrivé au camp d'Oraculon en plus. Ouais, en plus. Il était blessé, il avait une blessure au pouce là, subie dans. Et voilà, 5 ans. Et voilà, c'est que. Il avait subi une blessure au pouce là, dans un match de balle à la fin de l'été parce que je pense que c'est encore un meilleur joueur de baseball que de hockey. Là. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment bon au baseball. Ouais. Mais c'est dur de percer au baseball. Ouais, Plus dur c'est qu'au ça. hockey, je pense. Mm. Les Québécois qui jouent MLB n'ont pas gros. Là. Non, non, non. Ça se compte ses doigts d'une main. Ouais. Même si t'as un doigt de cassé. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que il est arrivé un petit peu du reculon, puis c'est ça. Il a joué 4 matchs là, où il a été blanchi. Puis il a fait 2 erreurs qui ont coûté 2 buts. On va se le dire. C'est ça, là. J'ai l'impression que. En tout cas, là, on spécule, là, mais je pense qu'il a dû manger une swing dans la chambre. Puis, Moi, je pense peut-être pas dans la chambre, là, mais peut-être plus En dans. privé. Ouais. Peut-être même pas en privé, juste dans le point de presse. Puis, tu sais, des fois, tu l'entends, tu checkes un peu, puis tu vois ce que. Tu vois tes. Tu fais bon. Mhm. Ou bien juste, tu sais que c'est de ta faute, puis tu sais, ben là, à un moment donné, là. Tu sais, des fois, entendre des commentaires, t'entends pas trop. Fait que. Ouais. Mais C'est c'est ça. triste. C'est un choix de 4e ronde des SAG, Alex Ouais. Blais. Je me souviens bien. Il y avait beaucoup d'espoir fondant en lui, mais Mm. c'est probablement la fin de sa carrière de hockey junior. On lui souhaite. En tout cas, si jamais il en revient vraiment pas pour toute l'année, on lui souhaite du succès dans tout ce qu'il va entreprendre. Si c'est le baseball, Mm. si c'est dans le domaine des finances. Oui, comme Kevin Defossé. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas juste le hockey dans la vie non plus. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Oui. Puis ensuite, c'est une nouvelle qui est fraîche. Vous allez écouter ça demain, mais qui est fraîche d'aujourd'hui, le 19. Les Voltigeurs sont allés chercher Kevin Brassard, ancien gardien des SAG, Mhm. contre un choix de 10e ronde. Dans le fond, c'est parce que Riley Mercer est blessé à long terme, à ce qui paraît, avec les Voltigeurs. Donc, les Voltigeurs sont allés chercher Kevin Brassard, gros là de 20 ans, Ouais. pour aller combler le poste de Riley Mercer. Là, je sais pas, ça doit dire qu'il doit avoir 2-20 ans, ça.
Ouais, c'est ça que je vais voir. Là, les voltigeurs, il y avait 20 ans. Il y avait Jérémy Lapointe puis Charles-Antoine Dumont. Bon, fait que ça remplit le 20 ans. C'est ça. Ça va lui faire un bon deuxième en arrière de Jacob Gooby. Ouais, c'est ça. Un bon deuxième. En tout cas, c'est quand même un gars avec du millage en ligue. Puis tout, ouais, qui a roulé, que son millage était plus l'année passée. Mais... Ouais. En 3 matchs, là, cette année, il était rendu avec le Collège français de Longueuil dans le Junior 3A. Avait une fiche de 1 victoire, 2 défaites, 2,73 de moyenne et 920 d'efficacité. Wow. Fait que, pas une grosse ligue, ça. Non, c'est ça. Junior 3A. Ça m'entend, là. Mais en tout cas, fait que c'est ça pour ce petit point-là. Kevin Brassard, qui est maintenant plus un membre des Sags, on l'avait pas vu, qui était pas au carré parce que il n'avait vraiment pas de place pour lui. Mais on lui souhaite la meilleure des chances à Drummondville. Espérer voir un peu de puck. Je sais pas s'il va y avoir encore ses pads des Sags. Bleu pro. Ouais, le collège, ils ont donné des pads, là, mais... Ouais, c'est pas sûr. On verra bien. Ouais. Maintenant, les chroniques radotage. Oui. Ayus qui est rendu, lui. Oui. Aujourd'hui, un joueur qui, encore aujourd'hui, dans notre petit scan d'Elite Prospect sur la page de départ, un joueur qui a fait un retour cette année dans la Ligue nationale, qui était parti en KHL pendant 3 ans, qui était parti en 2019-2020 de la Ligue nationale. Un ancien joueur des Sags, bien évidemment. Lucas Sedlak. Oui. Qui avait joué avec les Sags en 2011-2012 et 2012-2013. Qui était un spécialiste des mises en jeu. Oui, je vais reprendre le commentaire de Sébastien Morin lors des séries en 2011-2012. N'importe quel joueur de hockey qui arrive sur une mise au jeu a 50% des chances de la gagner. Mais quand il s'appelle Lucas Sedlak, il a 60% des chances de la gagner. Fait que ça veut tout dire. Hein? Ouais. Sedlak, qui avec les Sags en 2 saisons, avait connu... en fait, à sa première saison, avait eu 45 points en 50 matchs. Elle avait rajouté 8 en 18 en séries éliminatoires. L'année suivante, elle avait eu 34 points en 48 matchs. Il avait récolté 5 points en 6 matchs en série. Il avait même été capitaine de l'équipe tchèque des moins de 20 ans au championnat mondial junior. Donc, une récolte de 3 points en 6 matchs au championnat mondial junior. Ensuite, il a connu une petite carrière dans la Ligue américaine. Il a joué 3 saisons dans la Ligue américaine. Avant de finalement faire ses débuts dans la Ligue nationale. Il a joué 3 saisons complètes, on va dire, avec les Blue Jackets de Columbus. Qui en avaient fait leur choix de 5e ronde, je pense, avant même qu'ils arrivent à Chicoutimi. Choix de 6e ronde. 6e ronde, ouais. En 2011. Donc, par les Blue Jackets. C'est ça, il avait joué ces 3 saisons-là complètes avec les Blue Jackets. Il avait seulement joué 2 matchs en séries éliminatoires en 2016-2017. Et en 2018-2019, elle avait décidé, bon, c'est assez, moi je m'en vais après cette saison-là, je retourne en KHL. Il avait dû avoir une offre, ou même je sais pas trop, pour aller jouer là. J'imagine qu'il avait signé avec le Tractor Chelyabinsk en KHL. Il a quand même connu des bonnes saisons en KHL, quasiment des points par match, là, 40 points en 57 matchs, 38 en 58 en étant assistant capitaine de l'équipe. Puis l'année passée, 43 en 49. Dont 6 points en 10 matchs de séries éliminatoires. Donc, ce qui lui a valu, j'imagine, un retour dans la Ligue nationale. Je ne sais pas s'il a été signé par Colorado ou je ne sais pas comment il s'est ramassé au Colorado. Ouais, il a été invité, il a fait le club, il a signé, puis là, non, c'est ça, il a été mis au balotage par l'Avalanche après avoir joué 3 matchs. Là, il a été réclamé aujourd'hui par les Flyers. Donc, il va continuer sa carrière avec les Flyers de Philadelphie. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Sedlak, qui, comme assez sûr qu'on disait, spécialiste des mises en jeu. Je ne sais pas si ça l'écrit, c'était un choix. Choix de premier tour, 14e au total par les Sags au repêchage Euro. En 2011. En 2011. C'est des petits noms qu'on connaît dans ce draft-là. Le top 3, on avait Oli Mata, Mikhail Grigorenko. 27 ans. Ouais. Et le 3e, c'était Victor Rask. Qui avait été repêché par les Hitmen. Sinon, les noms qu'on a peut-être connus dans la ligue. Peter Sidlik. Tomasz Ika. Je sais pas si c'est déjà joué. Oui. Je me rappelle de lui. Oh, Sven Andrigetto. Avait été le dernier. En fait, un joueur dans la queue qui avait été repêché avant lui. Ça, c'était Lucas Sedlak. Nikita Kolesnikovs.
Nick Sorensen. Ah. Il y avait deux Lance choix Armstrong. de première ronde d'euros, ça. Ouais, les remparts, ça a été bien. Ah, OK. ok. Vous avez le droit de faire des trades de choix euros, je suppose, dans ce temps-là. Repêché à un moment donné qu'un certain Tim Boson, ancien espoir des Canadiens, Le français. le français. Le français. Le français. Donc, Puis aussi, ouais, il a gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine, Lucas Sedlak. les Monsters du Lac Erie. Ouais, en 2015-2016, il avait eu 16 points en 17 matchs de série. Donc, il avait été assez performant dans ces séries-là. J'imagine qu'à la fin de l'année, il l'avait renvoyé là, puis il est allé finir l'année dans la Ligue américaine. Mais en fait, non, parce Non, qu'il même pas. Il il jouait joue full toute la time. saison NHL, puis ils l'ont... Non, c'était en 2015-2016. Ok, ouais, c'est joué Il full jouait time, full-time, Ligue ouais. américaine, ouais. Puis ils ont fait des séries, puis il a gagné la Coupe. Il a fait un peu comme Nicolas Roy a gagné la Coupe Calder, puis après ça, il a On a monté fait en le haut. saut. Ouais. Bonne affaire. Bonne affaire, donc c'est ça, c'est Lucas Sedlak, je vais continuer à suivre. Maintenant, un membre des Flyers de Philadelphie. Oui. Maintenant, notre deuxième chronique radotage. Oui, on fait maintenant notre première chronique Watch. Watch! On regarde Sacha Boisvert, Xavier Veilleux. Après ça, Will Allen et Jake Todd. On commence ça avec Sacha Boisvert. Sacha Sasma Boisvert. Et Sasma Boisvert. A.K.A. Ok. On le rappelle, donc, 12e choix au total au dernier repêchage par les Saguenayens, Ouais. qui ne s'est pas présenté au camp, pour ceux qui ne suivent pas ça pantoute. Ouais, qui est commit à l'Université du North Dakota. En 2025-2026, ouais. Et là, qui évolue pour les Lumberjacks de Muskegon, montre une production de 5 points en 7 matchs, avec un différentiel de -3 et 6 minutes de punition. Donc 5 points en 7 matchs, c'est assez respectable en USHL. Pour un joueur de son âge en plus. On a annoncé d'ailleurs là, les alignements pour le défi mondial des moins de 17 ans. Il va en faire partie. Il va jouer avec Team Canada Rouge. C'est vrai. Avec aucun autre joueur des SAG, là, mais quand même, c'est une très belle, belle mention. Quand même. Quand même. Fait que, Canada Red. Canada Red, c'est cela. Donc c'est ça. Comme on va en dire plus, choix de deuxième ronde qui maintenant. Première ronde. On va essayer de vous donner première ronde. On va essayer de vous donner des petites updates sur comment ça se passe de son côté. Mhm. Juste pour tourner le couteau dans la plaie. Ouais, c'est ça. Yes. Il a pogné 2 poteaux, mais je pense qu'après ça, comme la sirène de fin de match a sonné. Ah non, mais c'est parce qu'elle est rentrée. Ah ouais? Ah. Ouais. Elle a comme rentré dans le fond du net. Fait que ça s'est rendu, je crois, 6-1. 5-1. 6-1. 6-1. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça pour Sacha Boisvert. Maintenant, Xavier Veilleux, qui avait été un choix des Sags aussi, 16e au total dans le dernier repêchage. Il a été repêché aussi par les Lumberjacks de Muskegon, l'équipe de Sacha Boisvert dans la USHL. Brands vient de te faire tout un revirement, gars. Ben, Boulans. Brands. Voyons pas, à quoi je l'appelle le temps Brands? C'est Hansoms. Ah! C'est Hansoms. Ok. Brands, il n'y avait pas le numéro 12. Non. Je sais pas pourquoi. En plus, il ressemble pas à toi. Non, c'est vraiment pas le même C'est joueur. Hansoms. Hansoms, ouais. Man and Sons. Ouf. La grosse du haut. Toute une paire. Ouais, fait que c'est ça. Il a toute une paire. Oh, ouais. Vous avez vu qu'on se rappelle, a été lui de son côté qui commit à l'université de Harvard pour 2024-2025. A présentement 12 points en 11 matchs midget 3A, 3 buts 9 passes. Différentiel de -8. Donc c'est ça du côté de Xavier Veilleux. Qu'on a une bonne saison, début de saison midget 3A. Mais qui va connaître une bonne saison budget 3 toute l'année. Ben, Ouais, c'est ça. M18 3. Pour le mettre point par match toute l'année, j'imagine, pour un défenseur, ce qui est vraiment, vraiment bon. Il est comme trop fort pour ce calibre-là. Là. Ouais. Puis maintenant, pour nos deux joueurs, nos deux anciens joueurs qui évoluent dans la Ligue majeure du Québec, des débuts de saison un peu moins fluorescents, pour ce mot-là. Donc, du côté de Jake Todd, on a 3 parties jouées, aucun point. Différentiel de +2, projected de +43.
Donc, c'est ça. Aucun point depuis le début de la saison du côté de Jake Todd avec les Mooseheads. Et il n'a pour le moment pas joué tous les matchs, pour avoir joué seulement 3 matchs. À moins qu'ils ont joué seulement 3 matchs, là, ça me surprendrait. Non, on n'a pas joué seulement 3 matchs. Mais es-tu blessé? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Il est peut-être blessé. Blessé. Donc, on se rappelle aussi de Jake Todd, un ancien choix de 3e ronde, 40e au total par les Sags en 2021. Et Will Allen, qui, lui, est du côté des Islanders de Charlottetown, toujours en quête de son premier point dans la LHJMQ après 6 matchs, différentiel de -2 et 7 minutes de punition. Il s'est battu. Il s'est battu, peut-être une bagarre sur le site de hockeyfights.com. Mais là, 7 minutes, c'est pas juste une bataille. Je crois que tu peux avoir d'autres pour 5 minutes. Tu peux genre un hit from behind puis pogner 2 matchs de suspension. Ouais, parce que j'ai pas vu de suspension, mais je suis sûr que je check pas ça tous les jours non plus. Qui est suspendu là aujourd'hui? Qui est suspendu? C'est dans quoi ça, suspension déjà? C'est dans la Ligue. Suspension et amende. Oui. Emmanuel Vermette. Francesco Ayasenza. Oh, Patrick Roy. 5 000 $. Conduite antisportive. Propos inappropriés dans les médias. 5 000 $. Des punitions de 2 minutes. Va-tu falloir commencer à se demander si c'est 10 trop? septembre. Ah, il n'a pas été non, suspendu. Eric Matejko. Oh, je suis à côté ton... Oui, bâton élevé, c'est juste pour petit chien. 2 matchs. 2 matchs. Je peux pas faire autrement qu'à porter son bâton trop élevé. Ouais. Quand tu mesures 6 pieds 7, hein? C'est sûr. C'est ça. Fait que, ouais, Will Allen, c'était un choix de 3e ronde, 4e ronde des Sags, 70e en 2021. Fait que, c'est cela. Éphéméride d'aujourd'hui, le 20 octobre 2012. Une défaite de 2-1 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ben oui, on parle encore de l'Armada dans ce podcast-là. Tout le temps, là. C'est beaucoup trop long. C'est ça, oui, une défaite de 2-1 au Centre Georges Vézina. Un match qui s'était tout joué en 3e. Ouais, en effet. À part des punitions de part et d'autre dans les 2 premières périodes qui avaient donné 6 avantages. C'était un match, ça avait l'air d'avoir brassé ce game-là. Là. Non, oui. 6 punitions puis 7 punitions pour les 2 équipes. 13 punitions au total. Il y avait donc beaucoup de rudesse. Non, oui, le monde était rude. Ah ouais, ça brossait. Là. Charles Hudon qui brillait par son absence dans ce match, il faut le spécifier quand même. C'est vrai. Et c'est Laurent Dauphin qui a ouvert la marque à 49 secondes en 3e avec son 7e, avec l'aide de justement Lukáš Sedlak. Oui. Finalement, Nikita Yevpalov s'est occupé des Sags par la suite à 8 minutes 1, son 3e de la saison avec l'aide d'Olivier Picard et Danick Martel. Et Yevpalov qui a abdiqué par la suite à 17 minutes 20 avec son 4e assisté de Danick Martel. Il est encore avec les Lions, lui, ou non? Et c'est vrai, tu n'as pas ça, les Lions. Ça n'est pas un, je me calisse. Danick Martel, avec le Rocket. Rocket. Le Rocket, hein, c'est le Rocket, c'est pas les Lions. Ouais, avec le Rocket. 33 en 70 l'année passée. 15 en 15 en série. C'est bien. Lui, il avait signé un contrat avec les Flyers à son année de 20 ans. Il a quand même plus de 13 matchs à NHL. 2 passes. 102 points en 64 matchs à son année de 20 ans, justement, avec l'Armada, 2014-2015. Dans le temps qu'il y avait toujours comme une bonne équipe, eux autres. Là, hein? Là c'est moins le cas, là, mais... Là, l'année qu'on check, c'est son année de 18 ans. Quand il a fini avec 41 points en 68 matchs. Danick Martel. Danick Martel, ouais. Fait que c'est ça. La 3e étoile, le futur gardien de but des Sags, Storm Phaneuf, oui, arborant fièrement le chandail numéro 27. Qui avait sur la photo un gilet des cataractes. Il s'est promené un peu. Ouais. Il s'est promené un peu, Storm. Hein. Numéro 27, probablement en l'honneur de Ron Extall. Il était aussi fumant que Ron Extall. Il n'y a même pas de photo avec les Sags. Ça allait sur le site de l'année. Il a joué une saison complète. Là. Ah, il n'y a même pas sa photo. Bon. Quel numéro qu'il y a eu après ça avec l'Armada? C'est-tu le 52? Il y a eu un autre numéro là, si tu vas voir les affaires-là. Donc les Sags, il y a eu le 1. 52, ouais. 52 avec Shawinigan.
27 avec la 36. Le 36, il y a eu tous les pires numéros de goal. Hein. Ouais. C'est pas pire. Ouais, une bonne performance pour Storm Faneuf qui a réalisé 22 arrêts dans ce match, en plus de devoir écoper d'une punition de 2 minutes. Pour avoir retardé le match. Oui. On sait pas ce qu'il a fait, mais... On ne sait pas, mais en tout cas, il n'a pas été gentil. Nikita Yevpalov, deuxième étoile avec ses 2 buts. La première étoile, Laurent Dauphin. Un match qui était à domicile, au Ouais. Centre Georges Vézina. 2700 spectateurs. Un samedi après-midi au Centre Georges, Oui. à 4h. C'est La- bien l'après-midi. La défaite au dossier de Francis Desrosiers, Oui, c'est vrai. 22 arrêts, qui était coaché par son frère Benoît Desrosiers. Ah ouais? Oui, il était entraîneur adjoint à ce moment-là. Ah. Les Sags, qui étaient dirigés par Marc-Étienne Hubert, qui est maintenant avec les Patriotes de l'UQTR depuis plusieurs années. Ben, après ça, ça a été sa dernière année avec les Sags, puis il est parti là. Benoît Desrosiers, qui est maintenant assistant coach avec les Remparts, on le sait. Ouais. Le sous-fifre à Patrick Roy. Et Mathieu Turcotte, qui... Ah ouais, lui, c'est... Ah ouais, C'est le Dolan. Dolan, ouais. C'est le frère au Il a déjà été assistant coach avec les Sacs. ouais, le frère au goal qui était le plus sa brosse dans l'histoire des Sacs. L'année d'après, il est allé à Sherbrooke, puis Benoît, il est allé à Sherbrooke aussi de coacher. Ouais. Mais ouais, puis Mathieu Turcotte, c'est lui qui a gagné toutes ses games avec les Chevaliers de Lévis. Puis il est venu être assistant pendant 8 games. Euh, C'est ça? non, C'est il a été entraîneur-chef pendant 8 games. Ça, c'est rien que les stats, là, c'est juste pour les entraîneurs-chefs. ça? Ok. Là, il est entraîneur adjoint présentement Ah, ok, avec... à Drummondville. à Drummondville. Tu sais, je t'ai dit, il est rendu qu'une grosse barbe. Ouais. D'après moi, ça laisse pousser jusqu'à ce qu'il y ait un autre job d'entraîneur-chef. Là. Mais ouais. Ah. Mathieu Turcotte, un entraîneur. Tu sais, on avait quand même un bon coaching staff, honnêtement. Là. Ouais, c'est ça, quand on regarde ça. Ouais. C'est deux gars qui sont encore dans la ligue, puis Marc-Étienne qui est rendu capitaine, coach de l'université qui est comme qui ont gagné le championnat l'année passée. Ouais, il a comme créé une dynastie à l'UQTR. Ouais. Là, c'est rendu reconnu pour le programme de hockey. Là. Ouais. C'est hot. Là. Hein? Thérapeute athlétique, Népé. Il était encore Et préposé à thérapeute. l'équipement de Tremblay. Eh oui. Népé qui était Toujours là. encore thérapeute athlétique à ce moment-là. Avant qu'on mette une loi que ça prenait un diplôme Ouais. pour faire ce job-là. Oh, maintenant, il est directeur des opérations hockey. Ouais. Et la photo! La solo. C'est genre 1962 ou 2021. C'est pas ça de quelle année qu'il est devenu Ah non, directeur? c'est. Ben, il est devenu soigneur en. Ok, ça écrit juste son rôle en ce moment. Ok, ouais. Mais il était soigneur à partir de 1979, je pense, dans ce coin-là. Ah, Et 75, 75, 76. Hein. Chris, il est quasiment là depuis que l'équipe est là. Ouais. Chris, il avait quel âge? Il avait 16 ans? Ouais, Il avait 16 ans. il avait 16 ans. Chris, il est né en 1959. Il a quel âge? 41 plus 22. 63. 63 ans d'épée. Pas le faire. Ben, je pense que c'est le plus vieil employé de la LHJMQ présentement. Ah. L'employé avec le plus de saisons dans le corps. Dans Ben, toute c'est la sûr, quand ligue. tu as commencé en 75-76, Ouais. ça Il se peut. y a bien des équipes qui sont là aujourd'hui qui n'existaient pas en Ouais, 75-76. Fait que... Alors, c'était le logo qu'on va avoir en fin de semaine, là, qui était là. Fait que c'est ça pour notre éphéméride. Ouais. On va tomber dans les prochains. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous dans les prochaines semaines, prochains matchs? On va trouver ça tout de suite. Toutes les Ben matchs. oui, le match vintage à 21h vendredi soir contre Sherbrooke, un match qui va être très intéressant. Ouais, puis là, ben, il y avait la game d'asseoir que là, on va vous parler dans le prochain podcast. Pour vous spoil, défaite de 6-1. Défaite devant 1566 personnes avec tous, pas pire. Il n'y Ouais. avait pas tant de monde C'est voir ça, il n'y ça. avait pas grand monde non plus. Au moins, on a 2000, nous autres. Là. Ouais. Au moins, on passe à 2000. Ouais, mais à Chicoutimi, il faut que ça s'aille au moins 2500 pour qu'ils rentrent dans leurs argent. Sinon, le Ah monde ouais? de Jonquière chiale parce que c'est en déficit, oui. Ah, bon. Je sais pas c'est quoi le plan financier, là, mais en tout cas, c'est On bien l'a ça. rentré aucune fois à date à part le match d'ouverture. Ouais. Mais ouais, ça c'était. En tout cas, on va le réanalyser comme il faut ce match-là, là, mais comme on voyait, là, on a créé énormément de surnoms. Ouais.
On a dit qu'on est revenu à notre identité du début de saison. Le retour de Man n'aura pas souri. Non, et est-ce qu'on est surpris? Non. Fait que c'est ça. Game, comme tu disais, contre Sherbrooke vendredi à 9h. La bière à 5$. Si vous voulez, moi puis Marc, on risque d'être chaud. Ah non, mais à Saint-Pierre, c'est juste dans l'avant-match. Hein? C'est même pas toute la game, c'est juste dans l'avant-match, la bière à 5$. Bon. Ils sont pauvres, hein? Mais c'est pas grave, on va aller au bis avant c'est ça, la game. on va être chaud à la game. Ah ouais. On va payer le billet à ma blonde, elle va me chauffer. Elle peut, si tu vois, t'es comme tout seul, là, on peut venir te reporter aussi. Là. En tout cas, je sais pas si ton père vient. Là. Ouais, je sais pas, sûrement. On peut te faire le pouce, là, si... Ouais, on va manger pour être chaud. Ouais, parfait. Okay. On va faire ça comme en 1973. On va se rendre... Au pire, chaud, frais chaud comme dans ça, là. Chris, dans ces années-là, t'avais une fourcheuse, là. Ouais, c'est ça. T'avais une petite fourcheuse. T'avais une petite fourcheuse. Mais c'est ça, fait que la game vendredi. Après ça, on joue dimanche contre Shawinigan à la maison encore à 4h. Après ça, durant la semaine, mercredi prochain, le 26, on va jouer à Baie-Comeau. Pour ensuite, le lendemain, revenir à la maison contre les Highlanders de Charlottetown. Et la fin de semaine suivante, ça va tomber... en fait, ça va être le samedi. Le 29, c'est samedi, le 29, samedi. Ouais. À la maison, 4h contre les Tigres de Victoriaville. Il y a un gros stretch quand même de 1, 2, 3, 4, 5 matchs en 8 jours. Là. On n'aura pas beaucoup de combats. En fait, ça va faire un gros... depuis que... En 9 matchs. 5 matchs en 9 jours, je veux dire. Ouais, 9 jours. Ouais. Même mettons s'ils sont prêts à soir, là, ouais. Ça fait 6 matchs en 11 jours. Là. C'est un match aux 2 jours. Là. C'est un gros stretch. Là. Ça va falloir qu'on se refasse un podcast là, avant le match du 3 novembre, ça c'est sûr, là, parce qu'on va avoir 6 games à décrire. Là. Fait que possiblement là, dans le bout de l'Halloween, là, dans ce coin-là. Là. On va avoir peut-être des choses à vous annoncer aussi. On avait des petits projets sur la table pour le mois de novembre. On va vous en revenir avec ça. Il nous reste quelques détails à pistoler. Calice. Tu me demandes de ce spot-là, ça a l'air. Ouais, on va en reparler. Ouais, on va en reparler, c'est ça. Ouais. Ma gueule. Mais, fait que c'est ça. Écoute, encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Pour ce 1h45 de ranotage. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre partout. Moi, je dirais le plus, allez liker notre page Facebook. Oui, vraiment. Là, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, Marc, c'est lui qui est plus actif dans le niveau des publications puis tout ça. Puis il fait vraiment une belle job dans ce cas, à ramener les nouvelles. Puis fait que c'est vraiment, si vous voulez, des fois, puis aussi, on a souvent des scoops on est quand même bien plugués en général. On a des oreilles un peu partout. Donc, des fois, on a des petits scoops. Donc, si jamais vous venez liker la page, vous risquez d'avoir des annonces avant tout le monde. Comme pour Boulans. Ouais, comme Boulans, qu'on l'a annoncé quasiment 2 semaines avant. Aux grandes dames de mademoiselle Lynn Portelance, gérante de la page des Saguenayens de Chicoutimi Fans. Je sais pas si t'as vu ça. Non. Parce que j'ai partagé l'article là, des Saguenayens, le post des Saguenayens, comme quoi que Boulans s'en venait. Puis là, j'ai dit, encore une fois, vous l'aurez su à l'avance sur la page des gérants de stade. Ouais. Puis elle est allée commenter, ben non, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir dit. Vous partagez le post des sacs. C'est sûrement les sacs qui l'ont annoncé en premier. Ah! Elle n'a pas compris que 2 semaines avant, on l'avait dit. Ben, c'est sûr, là, j'ai screenshoté, j'ai dit ça, on l'avait dit le 2 octobre. Là. Elle n'a pas répondu, j'imagine. Oui, elle a répondu. Ben, dans ce cas-là, vous auriez dû dire que vous l'aviez dit le 2 octobre. Dans le fond. Mais Chris. Elle dit, c'est pour le monde qui sont pas assidus de la page, ça ferait bien. Mais tu sais, de c'était pour venir brasser de la merde. Parce que dans leur tête, eux autres, on est comme des concurrents. Mais c'est parce qu'on fait pas la même chose. Là. Ouais. Eux autres, ils font juste comme reposter des articles du quotidien, puis demander c'est quoi vos prédictions pour le match. Puis, tu sais, c'est correct, là, c'est juste comme... c'est complémentaire. Là. Nous autres, on est comme plus un peu commentateurs, entre guillemets, si on veut. Là, on dit ce qu'on pense, puis on sort des rumeurs. Mais on veut plus comme avoir des réactions. Puis, on a un côté podcast, mettons, peut-être analyse un peu. Puis... Ouais.
pas. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas nécessairement 100% fan, là, comme le monde de Québec qui disait qu'on était une fanpage minable. On n'est pas une fanpage, là. Ouais, c'est ça. On fait juste dire ce qu'on pense, puis c'est tout, là. Une entité à part. Ouais, c'est ça. On n'est pas payé par les SAG, encore, faut le répéter, on n'a rien, on n'a aucun avantage. Non. Même qu'on dirait qu'ils essayent de nous ignorer le plus possible, là, mais... Non. Dès qu'on a la reconnaissance de d'autres mondes pour se Ouais. faire reconnaître, puis j'ai croisé un monsieur justement au SAG qui m'a reconnu. Si jamais tu m'écoutes, tu m'as pas dit ton nom, mais en tout cas, si jamais tu m'écoutes, bonsoir à toi. Il m'avait accosté sur le bord de la bande. C'est déjà un podcast, Gérard Lestrade? Oui, c'est bien bon, continuez. Merci. Puis Jonathan Hudon aussi, on a une petite discussion avec Jonathan, oui. en privé. Donc, c'est ça. On a reconnaît pitié, on fait pas ça non plus pour ça. Fait qu'on s'en fout un peu de ce que le monde pense. On fait ça pour nous autres, puis c'est ça qui est important. Je me suis fait accoster aussi au Sandbar une fois par une gang de flots qui jouait autour d'une machine à chips pendant que je magasinais mes chips. J'attendais qu'ils se tassent pour pouvoir aller les acheter. Ouais. Ils m'ont dit « Ah, allez-y, monsieur, vous êtes une légende. » Donc, C'était qui? j'en ai aucune idée, mais... Monsieur, vous êtes une légende. Vous êtes une légende. Ah, Fait que, fait que c'est moi. c'est le fun. Tu passes des fils de frère au chip. Tu sais, il y a Guy Lafleur, là, qui est juste au-dessus, c'est moi. Puis ton avantage, tu t'es pas exposé à la chapelle ardente. T'as un chip au vinaigre. Puis ils l'ont pas payé, là. Mais j'ai pu aller m'acheter mon chip moi-même en premier. On prend ce qu'on peut prendre. Hein? Ouais, c'est ça. C'est des beaux avantages. Oh, ouais. Fait en tout cas, merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve dans environ à peu près, c'est ça, un petit 2 semaines, qui passe une coupe de game. Fait que jusqu'à la prochaine fois, Soyez prudents.